On est avec Théo Fulpin, les amis, plus connus sous le nom de Gartin59. Ça va? Écoute, ça va très bien et toi, frérot? Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais pas comment j'ai fait pour que mon message tombe dans tes messages lus. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. On est dans le podcast Price Pokémon. On va parler Pokémon, on va parler plein de choses. Et avant toute chose, je te laisse un peu te présenter. Écoute, merci déjà à toi pour l'invitation. Du coup, moi, je me présente, du coup, je m'appelle Théo, mon pseudo sur Internet, du coup, c'est Gartin, comme tu l'as dit. J'ai 22 ans depuis peu, parce que je suis né le 11 mars. Ah, joyeux Euh, anniversaire. Merci, 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 je vais à la pêche au compliment. Euh, Là, sinon, je fais des vidéos sur Internet depuis maintenant 2 ans. À la base, j'ai commencé avec des vidéos échecs. Ensuite, j'ai fait des vidéos un petit peu qui ont touché à tout, à savoir des vidéos sur le droit, des Ouais. vidéos un peu humoristiques, on va dire, avec des PowerPoint, des jeux de mots, etc. Et depuis peu, je me suis vraiment lancé sur YouTube et Twitch à fond, parce que j'ai arrêté les études de droit. J'étais en master à Assas Ouais, et ça m'a un petit peu saoulé. ouais. Et donc actuellement, je suis créateur de contenu et donc j'ai totalement le temps de faire des interviews et des Trop bien. podcasts comme ça et ça me fait plaisir. Ouais, grave, ça fait kiffer. Alors du coup, tu disais que ouais, tu faisais des formats un petit peu plus longs maintenant, tu touches à tout. Je pense que les gens, en tout cas en France, vraiment, on t'a vraiment marqué avec ce côté en décalage complet, en mode je suis le goat des échecs avec une nana qui commence à parler, tu sais, 2 secondes sur je sais pas quoi. Et après, tu la termines en disant j'avais pas besoin de... c'est extrêmement kiffant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont connu grâce à ça. En tout cas, moi, je t'ai connu grâce à ce format-là. Comment est-ce que tu le sens, toi? C'est ça qui t'a fait le plus percer? C'est quel format qui t'a fait le plus percer? Déjà ouais, c'est ce format. Alors en fait, bon, tu vois, je prends pas nécessairement, je prends des filles comme des mecs hein, en Oui, début de c'est vrai, vidéo. c'est vrai, c'est vrai. Euh, En fait, le fait est que, tu vois, j'essaye de prendre des sujets sur l'amour. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure des recherches, moi, j'essaie de pas prendre 2 fois la même personne dans les vidéos. Bon, Mhm. même si, en fait, au bout d'un moment, il y en a, je commence il y en a, ils ont un contenu très bien et ils font des trucs très catchy. Du coup, je les reprends. Et même, il y en a une qui s'appelle Edvig, avec qui j'ai déjà parlé, justement pour reprendre des fois ses débuts de vidéo et la taguer parce qu'elle a des débuts de vidéo qui sont hyper drôles. Ouais. Mais sinon, ouais, en fait, surtout autour de l'amour, et le fait est que la plupart des vidéos d'amour, ça, généralement, c'est les filles qui les traitent, en tout cas sur TikTok, de ce que j'ai pu trouver. Ouais. Mais sinon, pour l'idée à la base, enfin oui, c'est le contenu qui m'a fait un petit peu connaître, parce que je crois que la première vidéo, c'était une fille qui disait, c'est un 10 mais il prend pas de douche, elle a dit c'est dégueulasse, et j'ai dit, ouais, on a rien à foutre, on est des joueurs d'échecs, tu vois. On se lave pas. Et Ouais. c'était un peu la première d'une longue série, quoi. Ouais, parce que du coup, il faut savoir un truc, et je pense que là, les auditeurs vont en apprendre aussi un peu sur moi, parce que j'étale pas du tout ma vie, mais du coup, je t'apprécie beaucoup, particulièrement pour ton contenu aussi échec. Donc, t'es un gros joueur. Raconte-nous peut-être un petit peu ton parcours aussi par rapport à ça, parce que moi, je suis un gros joueur aussi, donc c'est vrai que les gens te voient, entre guillemets, tu vois, faire la danse du cavalier, mais ils savent pas que t'es quand même chaud, quoi. Yes, ça m'étonne absolument pas que tu joues aux échecs parce que je trouve qu'il y a quand même un truc entre Pokémon et les échecs de groupe quand même qui se retrouvent pas mal, on va pas se mentir. Absolument pas étonné. Je me rajoute Hearthstone et TFT ou League of Legends, Ouais, je dirais ok, c'est normal quoi. c'est clair. Non, sinon, comment je suis rentré dans les échecs? Je suis rentré dans les échecs parce que c'est bien ça ta question, c'est comment je suis rentré dedans. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, du coup, ouais, mon parcours et comment je suis rentré dedans, depuis que je suis tout petit. En gros, c'est mon père qui jouait aux échecs. Du coup, il m'y a mis avec peut-être que tu as connu ça aussi, les magazines Dragon Ball Z, Ouais, euh, où en fait, tu avais des figurines d'échecs et en fait, tu apprenais les échecs en ayant des figurines en même temps. Dragon Ball Z, ouais. Et donc, j'en avais absolument rien à foutre des échecs, mais j'avais envie d'avoir les figurines. Du coup, mon père m'obligeait à apprendre les règles. Et donc, j'ai appris. Ensuite, vu que j'étais pas mauvais, on m'a mis en club. Ok. J'ai gagné du coup 2 fois les championnats régionaux du Nord-Pas-de-Calais. Ah, Et j'ai fait 2 fois les France où je suis arrivé respectivement 60e et 30e. ok. Donc je jouais aussi en équipe top jeune avec l'équipe de Lille. Et après, j'ai arrêté à l'âge de 12 ans en compétition. J'étais 2000 en rapide Ok. et 1650 en lent
Ce qui maintenant, parce que je crois qu'il y a eu des changements avec la FIDE et tout, j'ai un nouveau classement alors que je joue plus, je suis 1700 et quelques. Ok, Voilà, mais du coup, ça fait 10 ans que je fais plus de compétition en gros ouais, et que je joue juste sur Internet. Et je pense que toi-même, tu le sais, puisque tu as un bon elo aussi. ouais, En fait, les échecs, si tu les travailles pas, en fait, je les ai jamais vraiment travaillés hein, d'ailleurs, parce que ouais, j'étais c'est 7. ça. Je pense que tu peux monter jusqu'à 2000 sans trop travailler, Ouais. mais le step au-dessus, c'est quand même. Ouais, c'est Voilà. chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais, bah, je te suis totalement dans ton parcours. J'ai pas fait les mêmes compétitions étant jeune, mais en tout cas, ouais, au niveau du parcours, je pense que c'est souvent ça. Hein. T'as quelqu'un dans ta famille qui joue, qui t'y met, qui te permet d'apprendre les règles. Et puis après, tu vois, tu fais un petit peu du club. Moi, j'ai pas fait de compète, mais j'ai fait un peu de club. Il y avait aussi un club échec dans mon collège. Alors, je me rappelle, je faisais. Et mon prof, qui était le père d'un copain, il me disait à chaque fois: mais fais des compétitions, t'es pas mauvais, fais des compétitions. Et moi, je voulais juste aller peindre des Warhammer. Donc, je m'en battais les couilles. Voilà. Mais c'était la bonne époque, comme on dit. Ok. Et aujourd'hui, bon, on a peut-être perdu les auditeurs avec nos différentes. Nos Et là, ça différentes. y est, c'est fini. C'est clair, En fait, c'est une pérégrinations. vidéo de Dracofeu. C'est ça. Mais du coup, on est là aussi pour parler de ton parcours avec l'univers Pokémon. On en a un petit peu parlé en off. Moi, Yes. je voulais un petit peu te surprendre. Alors, je t'ai pas trop montré de cartes intéressantes, de choses comme ça pour le moment. Je voudrais vraiment que tu nous parles un petit peu, toi, de ton histoire. Du coup, tu parlais de Dragon Ball Z avec les magazines. Il y a ce côté pop culture de notre génération. Tu as été forcément touché de près ou de loin par Pokémon. Dis-moi tout. Dis-moi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou t'es passé un peu au travers? Non, moi je suis totalement la génération marquée par Pokémon, du coup, parce que je suis né en 2003. Ouais, Et bah, du coup, déjà, je suis un mec vraiment des animés en général et des mangas par la suite. ouais. Donc, bah, forcément, j'ai été baigné dans Naruto, Dragon Ball Z, et puis après, plus tard, One Piece quand j'ai grandi. Et donc, bah, forcément, ça n'a pas loupé avec Pokémon dans la cour de récréation, avec les cartes, avec les jeux. Hum, hum. J'étais surtout un mec des jeux Pokémon. Ok, euh, des jeux Pokémon et de l'animé, plus que des cartes en ok, réalité. ok. Parce que on aura l'occasion d'en reparler après. Mais en fait, tu vois, je pense qu'à l'âge auquel j'ai connu Pokémon, la collection, on s'y intéressait pas trop. Et donc en réalité, on avait plus envie de jouer aux cartes Pokémon. Et c'est vrai que le jeu de cartes en lui-même, en fait, entre Yu-Gi-Oh et Pokémon, j'ai très rapidement fait mon choix qui s'est plutôt basé sur Yu-Gi-Oh, Ouais. où j'avais beaucoup plus d'affinité. Euh, mais sinon, pour ce qui est des jeux Pokémon, bah, franchement, j'ai saigné Earth Gold, Soul Silver. Ok, Euh, forc- belle. Forcément, je l'ai saigné avec, tu sais, comment ça s'appelle, là, l'espèce de Tomodachi, là. Le petit Pokéwalker. Ouais. Bah oui, putain, non, mais ça, voilà. C'était un poulet. Et puis, il nous donnait quand même peut-être le gros avantage, parce que moi, je sais pas, il n'y a pas deux Earth Gold, Soul Silver. Il y a Earth Gold et il y a Soul Silver. C'est ça. Ok, parce que moi, du coup, c'est la deuxième version, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Toi, t'avais Earth Gold du coup. Ouais. Ok. Moi, Ah, toi, j'avais t'avais les deux, à chaque OO. fois, j'ai acheté les deux. Ah, t'as acheté les deux. Ok, ok, Des ok, fois, j'ai acheté les deux, je crois. Mais je crois ok, que non, pas pour celui-là. Pour celui-là, j'avais que celui avec Oro, ouais. ok. Et mec, autant te dire que c'était un putain de classique parce que je me rappelle que le gros avantage en fait de ce jeu-là, c'est que t'avais un jeu dans le jeu qui était bah, l'arène là. Euh, Ouais, Comment ça s'appelle? Les espèces de jeux olympiques. ouais. C'était. Comment ça s'appelle ça déjà? Ouais, ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Je pense que les auditeurs aussi, ouais. Attends, je suis en train de Ah bah, regarder. Putain, mais ouais, mec, ouais. C'était sympa. ça m'a fait plaisir. Après, je vais pas te mentir que le jeu que j'ai le plus saigné, voilà, je vais peut-être me faire soit des amis, soit des ennemis. Mais celui que j'ai le plus saigné, c'est vraiment Pokémon Platine. Ok. Euh, je l'ai poncé à balle. J'avais, en fait, vu que j'étais pas patient, tu sais, j'allais sur les forums pour regarder comment on trouvait tous les légendaires à la fin Ouais, du jeu. ouais, ouais. Du coup, et j'étais dégoûté parce que non, si on pouvait l'avoir, il y en avait certains qu'on pouvait pas avoir, mais Mhm, typiquement, mhm. comment elle s'appelle là? Celui qui ressemble à une lune. Cresselia? Ouais, Cresselia, je crois que c'était galère de l'avoir. Ouais, c'était pas Euh, évident, ouais. Dans Platine, ouais, tout à fait. Mm. et l'espèce de chien vert là, Xiaomin, non, c'est pas ça. Ah, Shaymin. Ah putain, lui, tu pouvais l'avoir qu'avec un événement et Arceus, pareil. Ouais, ouais.
Il Tu sais, fallait tu faisais que des recherches, comment avoir Arceus, et tu pouvais pas l'avoir, c'était dégoûté. mais à l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Il faut remettre dans le contexte aussi. Il y avait des événements que Nintendo faisait et tu vois, si tu étais en province, tu pouvais pas y accéder. Donc bienvenue dans je pense, dans nos 2 vies respectives et en fait, le truc, c'est que, à l'époque, bah, il y avait que «la triche» entre guillemets, tu vois? Les actions replay Mmh. qui te permettaient d'avoir ce genre de Pokémon. Pour débloquer dans le jeu, en gros, ces fameux événements distribués par Nintendo. Donc, ouais, c'était pas évident. Mais Platine, gros, gros, gros classique, bien vu, gros classique Platine. Ah bah, mec, et après, les derniers Pokémon que j'ai eu du coup, c'est Noir et Noir 2. OK, non, Heu, ouais. je pense, alors de mémoire, je crois que j'ai vraiment préféré le 2. OK. T'es pas le premier à me dire ça. Comment? T'es pas le premier à me dire ça. Ah ouais? Ouais, Parce que le 2, non, franchement, en fait, tous les Pokémon auxquels j'ai joué, j'ai pris énormément de plaisir. ouais, Et tous surkiffé. Je pouvais pas te faire un classement même entre Noir 2, parce que Noir 2, c'est quand même mon dernier, ouais. et Soul Silver, parce que c'est quand même 2 époques de ma vie qui sont complètement différentes. Mmh. Tu sais, Noir 2 avec la quête des sages et tout, c'était trop bien. Ouais, ouais. Heu et puis N, l'animation avec Reshiram et tout, c'est quand même quelque chose. Donc Ouais, c'est clair. voilà pour, ce qui est de mon parcours globalement, quoi. Bah, écoute, top. Pour ce qui est d'Earth Silver, j'ai retrouvé, c'est le Pokéathlon. Je pensais ça aussi, Ah! c'est ça, c'était ça, les petits jeux que t'avais et tout, avec tes Pokémon. Mmh. C'était stylé de OK. ouf. Mais, Platine, Earth Silver, donc en gros, t'as joué, si je résume, de 2009 jusqu'à 14 à peu près avec Noir et Blanc 2. Alors, Noir et Blanc 2, c'est marrant, t'es pas le premier à me dire ça, t'es pas le premier à me dire que tu la préfères au premier. Moi, je peux pas te dire parce que je suis légèrement plus vieux que toi, je suis de 96. Enfin, légèrement, je suis en train de me rassurer là. Et en gros, j'ai joué jusqu'à Noir et Blanc, moi, perso. Donc, j'ai OK. pas fait Noir et Blanc 2. Et en gros, apparemment, il est vraiment bien. Et je me tâte même encore aujourd'hui à le refaire. J'ai pas le temps. Tu te doutes bien, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais je me tâterais bien à refaire certains jeux que j'ai pas fait, même Noir et Blanc 2 ou même du plus récent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que par rapport à l'époque qu'on a connue, tu vois, où on avait chacun notre DS, on était chacun de Ouais. notre coin. Aujourd'hui, j'ai l'impression que au niveau des cinématiques, au niveau du gameplay, au niveau de l'environnement, ça a énormément progressé. Et juste en mode petit kiff, petite bulle, petit retourne en enfance, je ferais bien ces jeux-là. Mais en tout cas, c'est quand même cool que tu t'aies quand même eu ce contact avec les jeux parce que c'est quand même une période un peu nostalgique pour tout le monde. Et je pense que, comme tu dis, ça représente différentes périodes de ta vie aussi. Donc, ça doit faire remonter certains souvenirs, quoi. Mmh. Bah, tu sais que d'ailleurs, l'un de mes gros regrets, je me rappelle quand j'étais plus petit, c'était qu'en gros, pourquoi je me suis arrêté à Noir 2 Blanc 2, c'était pas une envie de ma part. Ok. C'était que mes parents voulaient pas m'acheter, tu sais, la DS, au-dessus là. Ok, Heu, j'ai compris. C'est 3DS, je crois. oui, voilà, la 3DS. Ils voulaient pas me l'acheter et du coup, j'ai jamais connu, les jeux d'après. Ah, ok, j'ai compris. Parce que normalement, vu ta génération, t'aurais dû connaître les jeux d'au-dessus, ouais, effectivement. Mmh. Ouais. Ok. Ouais. Et alors, Yu-Gi-Oh, parce que c'est marrant que tu parles de Yu-Gi-Oh, toi, dans la cour de récré, collège, je suppose, plutôt Yu-Gi-Oh, du coup, tu prends Ouais. le virage Yu-Gi-Oh? Ouais, Yu-Gi-Oh! Je surkiffais parce que, il y avait vraiment le côté jeu de cartes, où vraiment, j'aimais beaucoup le jeu parce que, tu sais, je regardais, je sais pas, il y avait plus à lire que sur du Pokémon, tu vois? Ouais, Il y avait ouais. des effets de Des cartes, effets, il y ouais. avait, Mm. les cartes magie piège et puis même l'animé Yu-Gi-Oh! Bon, même si en vrai, dans Pokémon, tu avais quand même des films qui m'ont marqué. Je me rappelle d'un avec Mewtwo, avec Lucario qui était un peu plus dark, Ouais, déjà. ouais. Mais c'est vrai que Yu-Gi-Oh! Et j'avais un peu le côté, ouais, tu sais, des fois, il y en avait, ils mouraient quand ils perdaient, tu vois? Et j'étais en Ouais, mode: «OK, ouais, trop ouais. cool», tu vois? Ouais, ouais. Tu meurs dans la vraie vie. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était surtout, le film, avec, comment ça s'appelle? Les cartes arc-en-ciel. Tu sais, Ok. tu un deck rubis. Les cristals, ouais. Avec les Ouais, les cristals. cristaux, ouais, trop Ouais, bien ça. ouais, ouais. Ça, c'était incroyable et du coup, ouais, je jouais dans la cour de récré, j'avais un deck dragon, je me rappelle. Heu et puis, en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de jouer et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais un petit peu collectionner», tu vois? Ouais. Alors je connaissais rien au niveau des, comment ça s'appelle? Des niveaux de rareté, Mhm, mhm. mais dès que ça brillait, j'étais content et je me disais: «OK, faut le mettre sous blister». C'est ça, c'est ça.
Et du coup, bah là, j'ai encore mes cartes Yu-Gi-Oh! Là où j'ai tout jeté pour Pokémon. Ah Euh, putain. et j'ai pas eu la vision, moi, parce que je crois que je devais avoir des Rayquaza X et tout dans Pokémon. Ah, sale. Ça m'a toujours un peu fait mal, mais je me dis, ok, en vrai, le fait est que niveau des cartes, j'ai toujours préféré Yu-Gi-Oh! Et vraiment, même encore aujourd'hui, je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi Yu-Gi-Oh! N'a pas le niveau de fame D'un d'un Pokémon. Pokémon au niveau des cartes, alors qu'elles sont toutes aussi quali, je trouve. Ouais, c'est Mais clair. bon. Bah, écoute, ça tombe bien. T'as quand même. Alors, je déteste faire ça, tu vois, je vais pas me faire mousser, mais t'as quand même un mec qui est un peu dans Pokémon. Si tu veux me poser la question, je serais très heureux de te répondre, surtout qu'en plus de ça, moi là, les gens qui me connaissent et qui écoutent le podcast depuis longtemps savent, les vrais savent, comme on dit. Mais moi, j'ai fait la même chose que toi. C'est-à-dire que j'ai fait Yu-Gi-Oh, Warhammer, Magic. Alors, tu disais TFT, League of Legends. Non, moi, c'est encore pire que ça. Moi, je suis encore un plus gros geek que ça. Moi, c'est Age of Empire, Age of Oh, Mythology. Moi, c'est ça, tu vois. J'ai très fort top 20 mondial dans Age of Mythology à l'époque où il y avait encore oh. le Hello et tout. Donc, bref, tout ça pour te dire que j'ai fait la même chose que toi. J'ai été plutôt attiré par Yu-Gi-Oh! Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, ouais, Pokémon, t'es un gamin, et puis tu sais comment c'est quand t'es dans la cour de récréation, quand t'as 12 ans, 13 ans, quand tu commences à être au collège et tout. Bien que je me suis jamais vraiment senti affecté par ce genre de critique et j'avais la chance d'être plutôt imperméable Populaire, à, en fait. ouais, allez, voilà, disons populaire, non, sans déconner, sans exagérer, mais je m'en battais les couilles en fait un peu de tout. Et donc, je faisais ce que je voulais. Mais c'est vrai que j'avais quand même cette petite musique dans la tête et j'ai fini par faire plutôt Yu-Gi-Oh! Et pareil que toi, parce que avec le côté effet, carte magie, carte piège, il y a beaucoup plus de mécaniques. Les mécaniques, elles sont beaucoup plus développées dans Yu-Gi-Oh! Je trouve, même si dans Pokémon, tu vois, avec là, maintenant, il y a Pokémon Pocket qui est sorti, donc Hmm. laisse-moi te dire que ça ponce à mort chez plein de monde aussi, et on commence tous un peu à comprendre et à utiliser le jeu, tu vois, Pokémon. Mais Yu-Gi-Oh! Ça reste quand même plus complexe, tu vois. Donc j'ai fait comme toi et les créatures et effectivement ça fait plus adulte, c'est un monde plus sombre, c'est dans je pense c'est dans le parcours de vie, tu vois, c'est dans le chemin de vie d'une personne, fille ou garçon, ou qu'importe, quand tu grandis, bah voilà, tu t'éloignes un peu des trucs un petit peu plus enfantins. Et après tu y reviens, pourquoi? On y est tous revenus, moi le premier dans Pokémon, mais pire que revenu. Moi, j'y ai laissé mes mains, mon avant-bras, mes bras, tout est passé dans le rouleau compresseur Pokémon. Parce qu'il y a ce côté nostalgie, nostalgie d'un monde qu'on a connu, qui nous rassemble, qui nous fédère, un monde où, entre guillemets, tu vois, tout est beau, tout est rose. Pokémon, il y a ce côté où, tu sais, c'est mignon, ah, Pikachu, je te choisis, les petites larmes, j'adore mes Pokémon, les Pokémon, ils sont beaux. C'est un univers, tu sais, où la nature prend une grande place, un univers un peu utopique et à la fois vraiment universel qui partage certaines valeurs. Et avec le Covid, particulièrement avec le Covid, on a senti qu'on a eu toutes et tous adultes, entre 20 et 35, tu vois, le besoin de se recentrer sur des trucs qu'on a connus avant. Et la grosse hype, vraiment la grosse vague Pokémon qui a tout détruit et tout englouti, c'était celle avec le Covid entre 2020 et 2021, où vraiment beaucoup de monde se sont retrouvés à rejouer, recollectionner, racheter des cartes, etc. Et la grosse puissance du jeu et des cartes à collectionner Pokémon, c'est qu'à l'inverse de Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle également jeu de cartes à collectionner, c'est que Pokémon, c'est avant tout à collectionner. C'est très collectionnable, c'est très friendly, c'est très malin, c'est très bien foutu. Et il y a ce côté quand tu commences, une fois que tu as, entre guillemets, été englouti par cette vague où la nostalgie remonte en toi, où tu as envie de remettre le nez dedans, tu as entendu dire que ça valait un peu d'argent. Quand tu es adulte, c'est important aussi ça, tu vois. De te dire, ok, ça vaut un peu d'argent, donc tu as envie de t'y remettre. Et comme je dis, ce qui est fondamental, c'est la collection. Là où Yu-Gi-Oh! Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est légèrement moins, c'est plus pour jouer Yu-Gi-Oh! Si tu préfères. Hmm. Donc voilà en gros l'analyse rapide du phénomène Pokémon et pourquoi tu vois les gens se sont plutôt tournés vers Pokémon. Surtout que Yu-Gi-Oh! Ça parle, j'ai pas envie de faire de la catégorisation, mais Yu-Gi-Oh! Parle un peu plus aux garçons et Pokémon parle vraiment à tout le monde. Garçons, filles, jeunes, moins jeunes. Donc
Voilà, ça participe aussi au succès de la franchise. Mm. Voilà pour te répondre. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Est-ce qu'elle te parle? Bah, déjà, mec, tu m'as parlé de Pokémon TCG. Et c'est vrai qu'en plus, ça m'a fumé parce que j'ai failli faire une transition tout à l'heure là-dessus. Vas-y, Il est vas-y. vrai que j'ai peut-être repris avec Pokémon TCG, justement. Il est vrai. Je me confesse, en plus, honnêtement, je suis un mec qui a énormément de chance dans la vie. Je te dis honnêtement, mon Ok. premier booster, j'ai eu Mewtwo Gold là. Oh la chatte. Mais tu sais que moi je l'ai toujours pas eu, hein. Ah ouais? Alors que j'ai pensé aussi. Putain, bien joué, bien Ah, joué, mec, bah, bien je te joué, dis, mec. j'ai les deux Mewtwo, le Gold et le pas Gold là. Ah, bien joué. L'alternatif, ouais. Ouais, et du coup, au début, je m'étais dit, ah, je fais que de collectionner. À un moment donné, j'ai commencé justement vite fait à jouer. Ouais. Euh, Au début, tu sais, je regardais pas les strats et tout. Honnêtement, j'ai fait des decks qui ressemblaient à rien. Ouais, ouais, ouais. Euh, et après, j'ai été une petite salope, j'ai joué Mewtwo Gardevoir. Euh, on est tous et tous, parfois, tentés par le diable, Mais et j'ai bien été tenté sûr. par le diable, qui est Mewtwo Gardevoir. Mais par contre, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la nostalgie. Moi, ça me l'a fait, non pas avec Pokémon, mais plutôt avec One Piece. Ouais. Où, One Piece, j'ai commencé très tard. J'ai commencé à 17 ans. Je sais pas si tu regardes One Piece, Bien sûr, bien sûr. ou si tu lis. Ouais, je suis à la fin, je Euh, suis à la fin, t'inquiète. Donc, bah voilà. On va pas spoiler les gens non plus, Non, mais non. ce que je veux dire, c'est. Et du coup, à la fin, non. Non, du coup, One Piece, en fait, j'ai beaucoup aimé quand j'avais 17, 18 ans, quand j'ai commencé, ou peut-être 16 ans. Parce que c'est vraiment, c'était une autre phase de ma vie, et j'avais tout découvert, c'était Hmm. incroyable. Et tu vois, le truc que tu dis de se rattacher à quelque chose par nostalgie, j'ai l'impression de le vivre avec cet univers qu'est One Piece, parce que honnêtement, euh, et c'est ce que peut-être beaucoup de gens reprochent à One Piece, c'est qu'en fait One Piece reste pareil, mais on grandit malgré Ouais, tout. ouais. Et bah, peut-être que ce qui peut énerver les gens, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mort, c'est le fait que bah, en fait le manga évolue pas et ça reste enfin évolue pas, c'est dans le sens où ça reste un shonen et on va pas passer sur des sujets parfois plus deep ou sur du plus Hmm. gore qu'on aimerait des fois avoir dans One Piece, notamment quand on arrive à la fin et que les enjeux sont complètement différents. Et donc c'est vrai que moi j'ai eu ce truc-là de me détacher un petit peu de One Piece, mais toujours d'y retourner, de quand même lire les scans, de Ouais. m'intéresser un peu de loin, parce que j'ai cette attache à un moment de ma vie où One Piece, ok, ça a été quand même, enfin, c'est mon manga et mon animé, enfin pas mon animé préféré maintenant parce que j'avoue que j'aime pas vraiment l'animation récente, Ouais, moi non mais plus. ça c'est un autre débat. Mais du coup, ouais, ça m'a fait rire que tu parles de ça parce que je le vis vraiment dans One Piece. Mais sinon, pour en revenir à Pokémon, bah mec, la hype du confinement, je pense que je l'ai vécu comme tout le monde avec tous les youtubeurs, avec Kameto qui ouvre son seul booster de sa vie et qui pack qui, je crois qu'il pack Tortank ou Tortank, ouais. Dracofeu sur le premier set. Je sais pas si t'avais vu ça. J'avais pas vu Kameto, mais il y avait plein de youtubeurs, ouais. Il y en avait plein, plein, plein. Ah ben mec, Kameto, c'était une dinguerie. Mais ouais, après, les Michou et tout qui pack des Dracofeu, ouais. Il y a eu une grosse hype et je t'avoue que j'étais le premier. De toute façon, tout ce qui est ouverture de booster, ça marche depuis des années avec les packs FIFA déjà à l'époque sur YouTube. Ouais. Euh, J'étais sûr que ça marcherait, ça marche encore aujourd'hui, hein. Il y en a 40 millions qui font des ouvertures de boosters sur Pokémon TCG. Et je t'avoue, bah, moi je suis un peu friand de regarder ce genre de choses parce que forcément ça te rappelle déjà de un, comme tu as dit, la nostalgie de ce que tu regardais à l'époque. Et puis surtout, c'est hyper cool de pouvoir voir des cartes du set de base qui sont là depuis genre 25 ans et qui n'ont pas toujours pas été ouvertes, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est très stylé. Bah, ils utilisent aussi ce ressort justement parce que ça fait partie du côté nostalgique de tout ça parce que ça parle 25 ans, tu te rends compte, ça veut dire que des gens qui avaient 10 ans à l'époque peuvent avoir, tu vois, ce côté même s'ils entendent parler d'ouverture et qu'ils connaissent pas Michou ou truc, ça peut leur donner envie de retomber dedans en fait. Et nous, c'est ce qu'on a observé dans Pokémon parce que ça fait quand même depuis 2017 entre guillemets où moi j'ai repris. Et en fait, tu as même des darons. Tu même des darons. J'essaie vraiment de décrire l'ampleur du phénomène parce que on peut pas forcément se rendre compte. Tu as par exemple la fille ou le fils qui regarde Michou, tu vois, ou Valouz, ou je sais pas, n'importe quel youtubeur ou Kameto, et les parents en fait retombent dedans aussi en regardant avec eux, tu vois, et c'est ça la puissance en fait de Pokémon, là où peut-être ça manque peut-être à d'autres choses comme Magic, qui est Magic, t'as joué toi ou pas du tout? Magic, je crois que j'ai dû jouer genre deux Vite secondes fait, ouais, et ok. ça m'a Ça pas. t'a pas parlé, ouais. C'est un peu trop. Pas du tout. Ouais. Et voilà, de la force que que Magic ou Yu-Gi-Oh n'ont pas, c'est ça, c'est ce côté-là, quoi. Donc voilà.
En tout cas, Yu-Gi-Oh! Toi, t'as kiffé, t'as joué, t'as encore une belle collection, tu disais, c'est ça? Ouais, bah attends, carrément, je l'ai juste à côté. Alors, pour te dire en fait à quel point c'est mixé dans ma vie, c'est Ouais, que j'avais pas de, comment ça s'appelle? J'avais pas de classeur ok, Yu-Gi-Oh! ouais. Du coup, en fait, j'ai foutu mes cartes Yu-Gi-Oh! Dans un classeur Pokémon. Et pour te donner aussi l'ampleur, en fait, dis-toi que j'avais pas acheté de carte Yu-Gi-Oh! Depuis hyper longtemps. Et la Ouais, dernière fois, j'étais allé à la Fnac et tu sais, bah, petite nostalgie, j'ai vu une réédition des decks avec Exodia le Maudit et ouais, les trois dieux égyptiens là. ouais. Et autant te dire, mec, que j'ai mis 100 balles hein, parce que je me suis dit, putain, en fait, c'est des cartes que t'as toujours voulu avoir quand t'étais gosse et personne les a jamais eu, les dieux égyptiens, quoi. C'est ça. Oh, Et c'était des trucs. Ouais. ouais, ma question un petit peu plus philosophique, un petit peu plus profonde du coup, t'es de quelle team toi? Est-ce que t'étais de la team je fais des échanges et j'essaye d'avoir des cartes ou t'es de la team les parents m'achètent quand même pas mal de boosters? Non, j'ai essayé de faire des échanges et Ah, alors pas mes parents, mais ma grand-mère. En fait, je crois que j'allais chez ma grand-mère, c'était elle que j'arrivais ah la à chance. soudoyer. Euh, la fameuse grand-mère, voilà, cette reine qui m'a permis d'avoir. Putain, là, je regarde même, tu vois, carrément, Yu-Gi-Oh! Je suis allé jusqu'au Xyz. Je vais pas aller plus loin que les Xyz. Ok, Les numéros, du coup, j'en ai quelques-unes. Je t'avoue que le Prime, c'était quand même. Ah non, le Prime, c'était quand même les fusions hein, à l'époque. ouais. Après, il y a eu comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle là? J'ai le dragon féerique devant moi, je sais plus comment ça Ça s'appelle, c'est les mais c'est. synchros, c'est les synchros. Ouais, voilà, putain. Les synchros, bah là, je peux donner quelques. J'ai Dragon Blanc aux yeux bleus devant moi, Sale. j'ai plusieurs trucs, j'ai plusieurs belles cartes qui brillent. J'ai des parties d'Exodia en gold aussi. Magnifique, ça c'est Donc, Goldpack peut-être, plus récent ouais. peut-être. Ouais. Non, non, ça c'était vraiment il y a longtemps. Ah, il y a longtemps? Ok, ok, Donc, c'était peut-être des golds il y a 5 6 ans, je sais pas. ok. C'est pas aussi récent que ça, mais ouais, tu vas replonger dans un petit truc là. Avec le petit chamallow là, putain, lui il était dans l'animé. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, 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 je me Mais rappelle. ouais, Ah, voilà, il était globalement. indestructible au combat. T'as les lunettes de Marshmallow aussi ou pas? Non, non, je crois que je les ai pas gardées Je les ai pas. celles-là. J'ai vraiment gardé juste un classeur parce que en fait, quand j'avais déménagé, en fait, c'est ça. Le changement s'est fait au déménagement. C'est la fameuse question de qu'est-ce qu'on garde pas. Ouais. Ah, je Et du coup, même déteste mes cartes ça. Yu-Gi-Oh! J'ai dû tout supprimer sauf justement ce classeur du coup. Ok. Ah, je déteste ça. Je crois que c'est le truc que je déteste le plus, le déménagement. Ah ouais. Surtout peut-être à cause de justement mon enfance où j'ai déménagé plein de fois et tout. Ah ouais, je déteste ça, putain. Ça, c'est le genre Et de maintenant, truc. t'es posé, tranquille, tu bouges plus. Ouais, moi je suis posé, ouais. Moi je suis un mec de mon bendo, de mon terre-terre. Non, j'habite à Bar-le-Duc, c'est paumé et c'est très bien comme ça. Très très bien Ah, comme là, ça. il vient de drop l'adresse, il vient de drop l'adresse. Attention, Non, n'a non. pas peur. Ah non, non, mais tout le monde le sait, tout le monde le sait. Tu sais, en fait, dans la commu et dans Pokémon de manière générale, les gens savent quand même qui je suis. En général, ils savent aussi d'où je viens. C'est pas une histoire d'adresse, mais c'est juste que comme je suis vendeur, je suis collectionneur. C'est mon métier en fait, si tu préfères. Ok. Ouais, moi c'est mon métier, c'est ma passion, c'est devenu mon métier. J'ai arrêté mes différents travails. J'avais des entreprises aussi. J'étais plutôt du côté entrepreneur plutôt que salarié, mais j'ai arrêté pour te faire l'historique. Et voilà, donc bref, mon master me sert à rien. Enfin bref, tu vois bien quoi. Ouais. Dans la vie Mais du d'un, coup, là, t'as une énorme collection, c'est ça que t'es en train de me dire? il se pourrait. Il se il pourrait que se, t'aies genre il se 3 Dragon Ball de la première édition, par exemple. S alors, oui, certes, mais j'ai des trucs mieux que ça, moi. Je suis du style, j'ai des trucs mieux que ça. Mais Ouais. si un jour tu passes par le Duc, parce que l'inverse n'est pas vrai, c'est difficile pour moi de venir à Paris avec tout ce que j'ai. Mais si un jour tu passes à Bar-le-Duc, je m'arrangerai parce que, tu sais, dans Pokémon, il y a une grosse problématique sécurité quand même. Je pense que tu en as entendu parler. Si un Mmh. jour tu passes, écoute, on se fera un resto et je t'inviterai au resto et puis après je te montrerai des belles petites choses que j'aurais au préalable organisées pour Alors, avoir sur moi, quoi. Parce que parce que du coup, genre, t'as quoi qui est au-dessus d'un Dracofeu? Genre, c'est des cartes typiquement qu'on retrouve, qu'il n'y en a qu'une seule dans le monde. J'avais entendu parler,
crois que j'ai vu des youtubeurs qui avaient fait des trucs avec des collectionneurs. C'est un petit peu typiquement les cartes qu'on gagne, je sais pas moi, en championnat du monde, et du coup, il n'y en a qu'une seule dans le monde, par exemple. Alors ce genre de choses, moi, je ne les ai pas parce que j'ai fait le choix à un moment, j'avais pas de budget, j'ai fait le choix à un moment donné de me concentrer plutôt sur le français et les cartes dont tu parles, je vais te donner un peu l'historique. Ça, ce sont des cartes japonaises. Ce sont des cartes qu'on appelle des trophées. Et ces cartes-là, elles étaient distribuées, effectivement, tu as tout compris, aux championnats régionaux et aux championnats du monde. Et en gros, ces cartes-là, elles se comptent sur les doigts d'une main. Il y a certaines qui valent effectivement plusieurs centaines de milliers d'euros. Et celle-ci, non, moi, je n'en ai pas. J'ai quelques petites exclusivités japonaises qui doivent coûter dans les 10 000 euros, tu vois, mais pas des 100 000 euros. J'ai pas une carte qui vaut 100 000 euros. Malheureusement, j'en ai pas. Ça s'explique parce que, déjà, premièrement, c'est ultra, ultra, ultra rare, ultra demandé, toute époque, hein. Hype, pas hype, ça c'est le genre de choses, ça a toujours été demandé. De toute façon, il y a une règle, je vais te le dire, je te donnais un conseil, Théo, si jamais tu retournes dans la collection, il y a une règle, et c'est pareil dans Yu-Gi-Oh!, c'est pareil dans Pokémon, c'est pareil dans tout. Plus la carte est rare intrinsèquement, c'est-à-dire de base, elle se compte sur les doigts d'une main, tu vois, il y en a 3 4 dans le monde, plus la carte est vieille et plus la carte est neuve, c'est-à-dire bien conservée, et plus elle vaut de l'argent. Voilà. Hmm. Donc en gros, c'est le triptyque ultime. Et moi, j'ai pas ce triptyque ultime. Par contre, j'ai des cartes qui sont françaises et du coup bien plus rares que des Dracofeu parce que comme tu le vois, bah, sur YouTube, on peut pas dire l'inverse. Il y en a plein des ouvertures du set de base. Toi-même, tu sais, t'en as vu. Où les gens, ils Ouais. ouvrent des cartes de la première édition. Hmm. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler rare. La première édition du set de base, en fait, c'est pas quelque chose qui peut être qualifié de rare dans Pokémon. Par contre, c'est quelque chose qui existe dans une certaine mesure. Il y a des quantités, même si c'est vieux. Je te passe les détails, mais en gros, c'est des stocks qui ont traîné aux États-Unis. Bref, voilà, grosso modo. Donc, du coup, il en existe encore aujourd'hui. On dirait, on estime à une centaine le nombre de boîtes. Ok. Donc, tu vois, ça peut te paraître peu, mais en vrai, dans Pokémon, c'est vraiment beaucoup. Une centaine, plus d'une centaine, plusieurs centaines, tu vois. Hmm. Donc dans Pokémon, c'est vraiment beaucoup. Non, moi, en gros, les cartes que j'ai, ça va être plutôt des séries un petit peu après le set de base, qui est la toute, 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 toute première. Je vais avoir des séries Néo. Donc, c'est un nom, retiens bien ce nom, c'est des cartes qui sont très, très, très belles. D'ailleurs, c'était un ordi, je t'invite à les regarder. Ouais, c'est ce que je vais faire parce que je crois que ça me dit un truc. Bloc Neo, BLOC Neo, et t'as des très belles cartes. Et les cartes en édition 1 de cet univers-là sont extrêmement, extrêmement rares. Moi j'ai par exemple des cartes typiquement comme le Noctali de Ouais, j'ai déjà Neo, vu des ouvertures de ça aussi. ouais, Noctali de Neo Discovery par exemple. C'est une carte qui se compte sur les doigts d'une main dans des états qui sont vraiment neuf, vraiment neuf. Ça se compte sur les doigts d'une main. Alors qu'un Dracofeu, tu vois, t'en as des centaines et des centaines. Donc, Là, il y a un monteur sur eBay qui l'a mis à 75 balles, alors le Noctali Nocturne, je te le dis. Noctali, Là, il y a une fraude, hein. ouais, mais c'est parce qu'en fait, déjà, premièrement, ça peut être des cartes qui sont très abîmées ou ça peut être des fausses cartes. Donc, faut faire attention à tout ça. Mais voilà, globalement, t'as des très jolies cartes dans ce type-là. Et puis après, je vais avoir des cartes du bloc X. T'as peut-être entendu parler des cartes Star. Est-ce que ça te dit quelque chose? Moi, j'entends Pikachu Star me dit quelque chose. Pikachu Star, regarde Pikachu Star et regarde aussi Rayquaza Star. On te fait kiffer un peu, on te fait kiffer un peu, tu vois. C'est Ouais, des belles cartes en plus. ouais, parce que déjà, en plus, j'avais rien parce que du coup, là, imaginons quelqu'un qui veut collectionner ou quoi, je me disais, putain, tu vois, là, avec eBay, enfin, il doit y avoir un nombre de douilles. Toi, comment t'es vis-à-vis de ce marché-là pour les gens qui s'y connaissent pas? Parce que je me dis, t'as pas un contact dans ces milieux-là, et peut-être très rapidement, soit tu te fais douiller, putain, Rayquaza, Rayquaza Star, euh, ouais. ça doit être compliqué, quoi. Bah, c'est une super question. C'est une super question. T'as tout compris. Ça m'étonne que t'aies fait le lien de tout ça et tout aussi rapidement, même si je pense que toi, t'as cette fibre-là. Donc, t'as compris concrètement ce que ça veut dire si tu te mets à collectionner. Ça veut dire acheter, ça veut dire revendre, ça veut dire faire affaire avec des gens sur Internet. Comment moi je me place? En fait, forcément, c'est normal que tu connais pas ma chaîne, mais en fait, moi, je suis entre guillemets, je préviens les gens. Je fais beaucoup de vidéos sensibilisation.
Il y a beaucoup de vidéos, si tu tapes dans Google, par exemple, comment reconnaître une vraie carte d'une fausse carte, c'est ma vidéo qui tombe en premier, par exemple. Comment bien envoyer sa carte par la poste, comment acheter sur eBay, tout ça, c'est des vidéos que j'ai fait exprès à l'époque, quand j'ai fait ces vidéos-là en 2020, 2021. L'algo YouTube, c'était vachement, tu vois, fallait que ce soit dans le titre comment, et en fonction de ce que les gens tapent sur Google, les gens ils tombent sur ta vidéo. Donc en fait, j'avais compris un peu ça et j'avais fait beaucoup, 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 beaucoup de vidéos prévention. Et en fait, le podcast, c'est une série de podcasts où on parle de l'actu, on parle des arnaques et on parle. Et moi, j'ai pris beaucoup de risques dans ma carrière de professionnel, comme je suis un acheteur-revendeur et que j'ai une boutique Pokémon. J'ai pris beaucoup de risques à dénoncer certaines arnaques ou des gens, tu vois, à exposer des gens, etc. Preuve à l'appui, bien entendu. Je suis pas là pour massacrer la réputation de personnes. Bien au contraire, je célèbre les gens qui font bien leur travail. Donc moi, je me situe du côté où j'accompagne énormément. J'ai un Discord où on est à peu près 1000 personnes et on s'échange des conseils, on discute. Si les gens ont besoin d'infos, ils peuvent venir. Donc voilà, il y a ce côté où j'essaie de prévenir un maximum. J'essaie de professionnaliser aussi les gens, les sensibiliser, les pros, les vendeurs, les sensibiliser aux bonnes pratiques aussi. J'ai créé une asso, un séminaire où une fois par an on réunit des pros, etc. Et on fait des conventions et on sensibilise aux mauvaises et aux bonnes pratiques. Donc ouais, moi je me place de ce côté-là et t'as tout compris en fait. C'est impossible quand t'es extérieur à Pokémon et que tu veux commencer, c'est tellement dur. Ouais. Mais oui, parce que même moi, je me rappelle avoir suivi, de loin aussi et c'est une deuxième question que je voulais te poser. Carrément, je deviens intervieweur, mais, heu, Vas-y, avec grand comment tu plaisir. te places là? Parce que tu vois, typiquement, c'est par des institutions, que tu vas avoir, les notes des cartes, tu vois? Les PSA, 10, PSA 9 et tout, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc j'avais entendu parler typiquement, de nouvelles institutions, françaises typiquement, qui voulaient aussi, noter et grader les cartes d'une manière différente. Pour toi, c'est quoi le mieux? Est-ce que actuellement les PSA, c'est moins d'actualité? Est-ce que vraiment aussi une carte qui a été notée, par, 2 ou 3 pélos finalement, est-ce qu'elle a peut-être mal été notée? Est-ce que des fois tu t'es dit: «Putain, le mec il me met un PSA 9, ça vaut un PSA 10» et en fait tu peux pas parce que c'est pas toi qui va grader la carte? Mmh. Genre, comment tu te situes vis-à-vis de ça? Je suppose que des fois est-ce que même des fois, j'ai entendu, sur certaines cartes, même des fois tu as des défauts de cartes qui font, bah, je sais pas comment ça se note au niveau du PSA, mais du coup ça donne de la rareté à la carte parce que, en fait elle est née avec ce défaut et c'est pas juste on va dire de De l'usure, quoi. l'usure. Ouais, tout à fait. Bah, il y a plein de questions dans ce que tu me dis là. Je vais essayer de simplifier. Premièrement, il y a effectivement des sociétés de gradation françaises qui ont vu le jour. PSA, faut savoir que ça existe depuis les années 90. À la base, ils ont gradé les cartes de sport. Tu sais, les cartes de sport type baseball, hockey, etc. Donc aux États-Unis, ils sont ensuite allés sur les cartes Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Dans les années 2000. PSA, c'est vraiment l'institution, c'est vraiment le leader mondial de la certification. Donc ça bouge pas. Voilà, pour te rassurer par rapport à ça, PSA, c'est qu'on soit pro-français, qu'on soit pro-européen, qu'on soit pro-intelligence artificielle. PSA, pour te donner un ordre d'idée, c'est 1 200 000 cartes gradées par mois. D'accord? Mmh. 1 200 000 cartes gradées par mois. Je te donne un exemple. Le concurrent numéro 2 aux États-Unis qui s'appelle SGC, c'est 100 000 cartes par mois. Donc tu vois, on est sur un multiple x 10. PSA, c'est de loin, c'est l'institution numéro un. Donc ça, malheureusement, on ne pourra jamais rien y faire. Qu'on soit d'accord ou pas avec les notes, ça c'est effectivement un autre problème. Faut savoir que PSA est devenu encore plus strict récemment. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus où j'en parlais dans le dernier épisode du podcast. Personne en France n'en parle. Beaucoup de Français de plus en plus aujourd'hui envoient chez PSA parce que depuis 2022, PSA permet aussi de grader les cartes dans toutes les langues. Donc il y a beaucoup de Français qui utilisent la notoriété de PSA et qui du coup envoient les cartes à grader chez eux. Donc voilà, il y a une petite bulle spéculative, une petite hype autour de PSA et ça a fait que grosso modo, ça a un petit peu éclipsé les sociétés de gradation françaises. Les sociétés de gradation françaises, maintenant, il y en a plusieurs. Je vais citer les principales en termes de nombre de cartes gradées. Il y a la numéro 1 qui s'appelle PCA, donc PSA, PCA.
Bon, t'as compris. Professional Cards Authenticator, PCA, ils sont basés à Paris. Ils existent depuis 2015. C'est la première société de gradation française. C'est aussi celle que moi j'ai utilisée en premier, parce qu'à l'époque, PSA, je te le répète, en 2016-2017, PSA ne gradait pas les cartes françaises. Donc il fallait bien utiliser une société de gradation française. Donc PCA est, entre guillemets en France pour le moment sur le marché le leader. Donc tu as entendu les ordres de grandeur, tu as retenu PSA 1 200 000 cartes par mois, SGC 100 000 cartes par mois. Ah tiens, petite devinette du coup, avant que je te spoil, combien t'estimes au nombre de cartes gradées par mois en France, par PCA, le leader français, hein, européen même presque. PCA, du coup, tu m'as dit 100 000 pour le numéro 2 Numéro 2 en aux termes de... États-Unis, c'est 100 000, ouais. En France, je sais pas, je dirais 10 000. Ah, t'es chaud, c'est ça. Un peu Ouais, plus, un peu plus. Un peu ok. plus, du coup, chez PCA, en gros. Ouais, du coup, chez PC, un peu plus, tu vois, ils sont aux alentours de 12 000 13 000, voilà, par mois, en gros. Donc, ce qui est gigantesque, hein, c'est vraiment énorme, déjà, pour une entreprise française. Et après, en France, tu en as d'autres aussi. Il y a en fait, il y a une période avec une effervescence, t'as plein de sociétés qui ont voulu se monter. J'en passe et des meilleurs. Je vais pas toutes les faire, mais grosso modo, il y en a vraiment, vraiment plein qui ont essayé de se monter. Elles se sont globalement toutes cassées la gueule, sauf une société qui s'appelle Collect Aura, qui fait aussi de la gradation. Elle se différencie par une approche un petit peu plus graphique, avec une étiquette en dessinée, tu vois, qui vient, entre guillemets, continuer l'illustration de la carte. Donc eux, ils sont vachement connus pour ça, Collectora. Et la troisième société de gradation, qui est quand même, je dirais, très 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 pointue, qui est plutôt axée, voilà, avec un bon rapport, tu vois, il y a marqué sur un petit papier tous les défauts que ta carte elle a, les endroits où ta carte elle a un défaut, tu as ce qu'on appelle un rapport de certification, et tu as une note basée sur quatre critères qui sont les coins, les bords, le centrage et la surface. En gros, si tu veux, cavalier de l'apocalypse, quoi, les quatre trucs les plus importants pour la carte. Donc, grosso modo, c'est ça. Et cette société, elle s'appelle CCC. Bon, il y a beaucoup de C, je sais pas pourquoi. Mais en gros, c'est le cards, ça doit être pour le cards, voilà. Donc, dans toutes ces différentes solutions qui existent aujourd'hui, t'as à boire et à manger, à savoir qu'aux États-Unis, t'as aussi des sociétés qui se montent avec de l'intelligence artificielle de plus en plus, reconnaissance d'image, tag. Alors tag, c'est un mauvais exemple parce que c'est au Royaume-Uni, mais voilà, globalement, t'as à boire et à manger, et comme tu l'as très bien dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de subtilité dans la gradation. Parfois, tu peux être d'accord avec la note, parfois, tu peux ne pas être d'accord. Donc, il y a ce jeu aussi de renvoyer parfois. Et tu peux, quand tu renvoies la carte, elle peut aussi obtenir une note différente. Donc, ça montre, entre guillemets, les limites de la gradation par deux ou trois pélos, comme tu as dit. Donc voilà. Mais sinon, pour ce qui est des défauts d'origine, je pense que tu parlais notamment des défauts d'impression, des cartes qui sont complètement buggées, ou des cartes qui sont découpées en plein milieu. Ça peut être des défauts d'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle des miscuts ou des misprints. Et ce genre de cartes-là, écoute, elles sont gradables plus ou moins partout. Et elles seront gradées, si elles sont, parce qu'il y a des petits malins aussi qui s'amusent à couper, tu vois, une carte comme si c'était d'usine, et ça marche pas. Donc voilà, il y a quand même des experts en face, quand même, on peut pas les tromper à chaque fois. Mais globalement, voilà, ces cartes qui ont des défauts un petit peu spécifiques, elles sont gradées n'importe où. Tu vois, moi, par exemple, sur mon bureau, là, pendant que je te parle, je suis en train de regarder des cartes PCA Misprint. Donc voilà, c'est des trucs, c'est des bizarreries, et ça peut exister, et c'est gradé à droite à gauche, ça, il y a pas de souci. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes différentes questions? Ouais, ouais, très bien. Mais en plus, même du coup, je me faisais la réflexion sur tout ton truc de gradation. C'est que, comme tu l'as dit, s'ils sont plus rigoureux maintenant, ça crée quand même des problématiques pour ceux qui ont été gradés à l'époque, avec pas forcément la même rigueur, du coup, qui ont peut-être des PSA plus élevés, qui auraient des PSA plus faibles
Aujourd'hui, Aujourd'hui. enfin, ça crée un petit peu en décalage, quoi. Ouais, bah ça c'est le genre de problématique qu'on nous on discute sur la chaîne parce qu'en fait ça crée des petites turbulences aussi dans le marché. C'est pas que les anciennes cartes ne méritent plus leurs notes, mais c'est que les anciennes cartes du coup peuvent, attention, je mets bien des gros guillemets, les anciennes cartes, très 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 vieilles certifications, elles peuvent perdre en attrait. Donc elles peuvent perdre en attrait et donc elles peuvent perdre en valeur en fait. Ouais. Donc c'est globalement le seul risque que tu peux avoir, c'est que bah voilà, tes cartes elles perdent légèrement. Attention, hein, PSA reste, voilà, les standards ils ont changé, mais Le euh, standard, il a changé. le standard il a changé. Moi tu me parles pas là, mais en gros c'est pas, tu vois, c'est pas la folie non plus. Faut se calmer. Mais par contre, ça peut jouer et moi je suis plutôt du camp à dire que ça va changer les prix, ouais, tu vois, sur le marché des collectionneurs. Ça peut faire baisser légèrement les prix, tu vois. Je connais les acheteurs, comme moi je suis vendeur, je connais les acheteurs. Les acheteurs, ils lâchent rien. Ouais, ta Lâche carte, rien. ta carte, elle a été gradée il y a 1 an et demi. Je sais que ça peut paraître étrange, mais du coup, moi, je la verrai un peu moins cher. Allez, ta gueule, tu vois. Donc, voilà, Ouais. les acheteurs, je les connais par cœur. Donc, en gros, ouais, voilà, ça peut arriver. Donc, c'est un peu le risque. Et PSA, petite anecdote, du coup, même si toi, je pense que tu n'es pas forcément à fond dans ce game, même presque, j'essaie de te faire découvrir tout ça. PSA, ils ont fait tout ça dans le dos. Ils ont rien dit aux gens. C'est-à-dire que, en fait, de 2024 à 2025, sur le site internet, en 2024, il y a marqué tel truc, et en 2025, ils ont changé, tu vois. En fait, ils ont changé, ils ont rien dit, ils n'ont pas fait de communiqué officiel et tout, donc c'est vraiment un peu petit. Donc, c'est pas bénef, mais bon, c'est comme ça, c'est de la vie. Ouais, ça fait des petits trucs. Ouais, mais en même temps, ça va être un tel business. Ah, pardon, j'ai pas de voix. Je suis malade. Ouais. C'est Pokémon qui me rend malade. C'est me rappeler de tous ces jeux, de toutes ces cartes, de tout Ouais, ça ces me rend univers, malade. en fait. Ça me rend aussi malade. Alors là, Parce que même, d'ailleurs, on n'a même pas tant abordé les films et tout, mais c'est vrai qu'on peut aussi aborder l'animé parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. ouais, je suis en train de me le retaper. Tu t'as re-regardé récemment? Toi? Non? Non, non, j'ai les seules bases que j'ai, on va dire. Je me rappelle surtout en fait des films de l'animé, et du fait aussi que Sacha me foutait quand même un seum monumental du fait que ce mec a jamais été capable de battre la ligue, alors que moi, à 12 ans, à 12 ans, je l'ai fumé plus d'une fois, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, un petit seum vis-à-vis de ça, mais sinon, et puis même en vrai, il avait pas les meilleurs Pokémon, il avait pas de légendaire. C'est vrai que t'avais quand même une frustration quand t'étais petit, quand Grave. tu jouais au jeu et que tu regardais l'animé, tu te disais putain, Il y avait un décalage, quoi. Ouais. ouais, il était vraiment nul quoi. Bah là, moi, je me retape un peu l'animé, la première saison, avec ma nana là, et j'avoue que les messages, ils sont, en vrai, c'est pas enfin, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais c'est pas la soupe qu'on sert aujourd'hui, tu vois. Genre, t'es un gamin, t'as 3 ans ou 4 ans, tu regardes les animés Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Ou ce que tu veux de tard l'époque. En vrai de vrai, c'est les messages, le vocabulaire utilisé, déjà, premièrement, pour des gamins de 3 4 ans, les messages, les scènes, tu vois, de la vie ou les émotions transmises et tout. Putain, mais même en tant qu'adulte et tout, tu te dis, vache, c'est vraiment bien, tu vois. Hmm. Vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, j'étais là en mode. Putain, tu prends des claques, alors t'es pas en train de regarder un studio Ghibli ou t'es pas en train de regarder, tu vois, la ligne verte, qu'est-ce que je raconte? La ligne verte, mais tu prends quand même une claque, tu vois. Ah, t'es aussi un fan de la ligne verte, c'est cool. Ouais, 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 mais tu prends une claque quand même, tu vois ce que je veux dire? Donc, Hmm. c'est ouf de se dire aujourd'hui, je sais pas quels sont les pas de patrouille, ça doit être ça ou genre je sais pas quoi, mais en gros, ouais, c'était vachement profond et je recommande à tout le monde de se refaire, même les premiers animés Yu-Gi-Oh, les premiers, un peu tout. C'est regarder ça quand on a entre 5 et 10 ans. Putain, c'était autre chose qu'aujourd'hui, hein. La vache. Ouais, bah justement, moi je me suis toujours dit peur de replonger dans l'animé Pokémon parce que je me dis putain, j'ai pas envie de c'est d'avoir ce truc de ah ça a pris un coup de vieux et du coup d'être déçu Ah ouais.
de tout ce que tu as pu voir. Je pense que ça t'est déjà arrivé, Ouais, un vieux film ou un vieux truc que tu as regardé et tu te dis, bah merde, ça a mal vieilli, c'est pas aussi bien que ça l'était. Peut-être que je l'ai vu avec un regard d'enfant. Et ouais. donc, bah, moi, ça me fait ça avec Dragon Ball. Tu vois, typiquement, Ouais, ça c'est vrai. il y en a beaucoup qui disent, ouais, on met Dragon Ball dans le top parce que, vas-y, c'est la nostalgie et puis c'est le papa des mangas et des animés, ce qui est vrai. Mm. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois, j'en ai tellement bouffé des animés que je me dis, demain, je ma Dragon Ball. C'est en soi un manga, un animé comme les autres, tu vois. Mais Ouais, en soi, c'est lui qui a créé tout, donc à partir de là, c'est normal qu'il soit comme les autres, puisque les autres ont été créés à son image. Mais je pense que c'est quand même ouais. compliqué à regarder, quoi. Bah c'est Enfin, lent. différent. Ouais, c'est ultra lent en fait. Je sais pas si t'as revu quelques épisodes, mais Dragon Ball, le problème c'est que je sais pas s'ils les ont remasterisés, parce que là, les Pokémon que je regarde, moi, ils ont été remasterisés. Donc ça va en vrai. Ah, Mais ouais, ok. Dragon Ball, c'est lent un peu, je trouve. C'est sympa, c'est toujours aussi sympa. Il y a ce côté nostalgique, mais c'est un peu lent, je trouve. Ah oui, en même temps, je me rappelle du fameux, je crois que c'est Boo contre Goku, les fameuses 5 minutes, là. Ça dure, je sais pas, ça dure 10 ans. C'est Et en clair. fait, et tu sais, à chaque fois, t'es là, tu regardes le prochain épisode, tu dis, c'est quand il finit le combat? Grave. Ouais, c'est ouf. Et Non, non, c'est ça. il finit pas, non, mais sinon, non, pour en revenir à Pokémon, je pense que j'ai l'animé, je sais pas s'il y a eu d'autres personnages principaux que Sacha. Genre, est-ce que derrière, ça reste toujours Sacha encore dans la génération d'aujourd'hui, mais moi, j'ai connu que Sacha avec Pierre Ondine. Bah, ça a été Sacha jusqu'à très longtemps. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis pas le plus grand spécialiste de l'animé. Euh, j'ai l'impression que ça a été Sacha jusque au moins 2017 ou 18, un truc comme ça. Hmm. À un moment donné, ça a été arrêté et il est revenu récemment. Il est revenu tout récemment et d'ailleurs, il a gagné la ligue récemment. Voilà. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Putain, il a Ouais. battu qui? Je sais pas, j'ai pas regardé, c'est la seule news que je vais te donner, j'ai pas regardé. Mec, moi, attends, c'est qu'on en a pas parlé. On est quand même dans un podcast Pokémon et on n'a pas parlé de Cynthia. Parce que elle, avec son parce qu'il y en a beaucoup, c'est Kerchakroc qui les ont traumatisés. Moi, c'est Euh, le putain de Spiritomb avec son reflet. ouais, il était chaud. Mm. Mec, il était inattaquable. En fait, le truc, c'est que en fait, j'ai l'impression que dans le jeu en tant que tel, t'as pas de gros contre à Spiritomb si tu joues le jeu normalement. Et du coup, c'est trop chiant de jouer contre. Bah, Pire Spirit, si t'es gosse, quoi. il a pas de faiblesse. Ouais, quand t'es gosse, ouais, parce qu'il a pas de faiblesse, il est spectre ténèbres et il est comme Ténéfix, en fait, ils ont pas de, tu sais, super efficace. Il y a pas ça. Ouais, Donc en ok. fait, ils sont plus durs à battre. Par contre, Spiritomb, normalement, il est un peu. En fait, ce qui compense du coup le fait qu'ils ont pas de faiblesse, c'est que ce sont des Pokémon qui ont pas trop de points de vie et qui sont un peu faibles. Donc en fait, si par exemple tu tapes un bon coup avec un bon gros Tortank ou je sais pas quels étaient les Pokémon de l'époque, mais un bon gros Donc, Tortank, Pingoléon, tu tu peux vois, ou l'avoir que Simiabras. après la Ligue. Ouais, ok, donc un Simiabras ou un Pingoléon, tu tapes bien fort avec une attaque feu ou une attaque eau. Normalement, tu lui fais bien mal, mais le seul problème, c'est que, bah, effectivement, il faut pouvoir le toucher, quoi. Donc, s'il a fait reflet 50 milliards de fois, ça devient presque mission impossible après à la fin. Ouais, bah tiens, mais moi, mais sinon, je pense que ça, c'est un truc quand on était gosse. C'est, tu sais, on arrivait à la Ligue et on avait le starter qui était full OP en termes de niveau et t'avais le reste de l'équipe, elle était éclatée. C'est ça, c'est ça. T'avais le starter, le Pokémon légendaire Giratina, là, et après, c'était fini, quoi. C'est ça. Ouais. À niveau 70, je crois que c'était ça, hein, Giratina. Tu l'avais niveau 70 direct, hein, je crois. Hein. Ah ouais? Je crois, Si hein. haut que ça? Je crois. Hein. Non, pour moi, c'est 45. Pour toi, Attends, c'est 45? Ah, ok. moi, pour moi, 70 pour une Ligue, ça me paraîtrait vraiment OP. Parce que Non? moi, t'as connu Pokémon Emerald ou pas? Non, du coup. Non, j'ai pas connu. Eh bah Pokémon Emerald, en gros, si tu veux, t'as la même problématique et sauf que tu Il pouvais est niveau 47. 47. Ok, ouais bah tu vois, c'est toi qui avais raison. Du coup, je confonds avec Emerald tu peux aller capturer le fameux la Rayquaza dont on parlait. Et il est niveau 70. Donc du coup, ça dépend, tu vois, si t'es team bon vas-y, je vais capturer le Rayquaza 70 ou si tu fais le mec, t'y vas avec tes petits Pokémon et ta petite équipe, tu vois. Ouais. Non, parce que c'est fou, parce que, en fait, ouais, moi, j'ai dit 45, parce que, tu sais, généralement, la ligue, je sais que le niveau des Pokémon, à part forcément, du coup, dans Earth Gold, Soul Silver, où, tu sais, et T'as c'est plusieurs ça qui ligues. fait aussi que c'est incroyable, c'est que t'as une après-ligue, quoi. T'en as deux, ouais. Ouais. C'est que ça, en vrai, tu t'y attends pas.
En fait, en vrai, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'objectivement, c'est le meilleur de ceux que j'ai joué, hein. C'est Ouais, pas celui qui il est m'a le plus incroyable. marqué, mais Ouais, il est incroyable. En fait, ça, c'est un remake de Or et Argent ouais. de 2001 et ces jeux étaient révolutionnaires parce que ça t'ouvrait aussi l'esprit aux zones géographiques. T'avais Johto et t'avais bah, du coup la région de Kanto, la région de Kanto, donc la première. Donc en fait, Johto et Kanto sont juste à côté et du coup tu peux battre la ligue de Johto, la ligue de Earthghost Silver et après tu peux aller avec du coup comme t'es devenu un énorme Tchad, tu peux aller tu vois combattre la ligue de Kanto du coup la région juste après et d'être doublement champion de la ligue, ouais. Ah, c'est la folie. Ouais, avec putain, le mec qui te faisait péter un plomb là avec ses poubelles. Putain, quel bâtard lui! Ah non! C'était un champion d'arène lui. Oui, avec ses champions d'arène électrique, je crois que c'est le Électrique. premier de la C'est deuxième Major phase. Bob. Ouais, Major Bob. Oui! Et lui, il nous a Ah, trauma quand même. ouais, Non, parce c'était que top. lui, c'est le seul où en fait il n'y a pas d'explication, c'est juste de la chatte. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, Même, bah, tu vois, je regardais beaucoup sur YouTube, ce que j'aimais beaucoup, c'était je crois que ça s'appelle les Poké Race. Ouais, Bah, tu sais, tu commences le jeu et le but c'est de terminer, enfin d'aller le plus loin possible dans un temps révolu. ouais. Et c'est vrai que ça me faisait beaucoup marrer quand les mecs ils arrivaient au Major Bob et que il y en a un, il pouvait avoir 1 heure d'avance et se retrouver dernier, tu vois. Ah, les speedruns, ouais, putain, ouais, c'est ouf ça. Avec, Mhm. du coup, ils arrivaient pas à trouver les interrupteurs. Ouais, c'est ouf. Ah, Ouais, parce que tu vois, en fait, là, tu viens de me débloquer les souvenirs, mais c'est vrai que j'ai beaucoup regardé des Nuzlocke sur YouTube Mhm. de Pokémon et aussi beaucoup de Shiny Hunting avec la chaîne de Josplay, je sais pas si tu connais. Ok, ok, ça me dit quelque Il chose. fait enfin, du Shiny Hunting, en gros, vraiment, lui, son concept, c'est que bah, soit il laisse les taux de base, soit il laisse pas les taux de base, mais il doit terminer le jeu avec que des Shiny, tu vois. Ah putain, c'est beau. Et quand il laissait les taux de base, mais C'est en fait, il impossible. le fait en stream, mais du coup, le mec stream 12 heures d'affilée. Ouais. Bon, forcément, c'est plus simple quand c'est un légendaire, dans le sens où t'as juste juste à Éteindre, éteindre, à rallumer. rallumer, quoi. Ouais. Mais le truc étant que, tu sais, des fois, bah, forcément, le poteau, il a tellement l'habitude d'appuyer. T'as le shiny, il rappuie et Oh next, quoi. l'horreur! Oh l'horreur! Non, sérieux, ça arrive ça? Oh putain, j'ai pas pensé. Et Oh franchement, l'horreur. tu vas regarder, il y a de quoi se marrer, quoi. Oh putain, l'horreur. Bah tiens, je faisais du shiny hunting aussi, moi, un peu sur Emerald du coup. Mais ouais, Mm. c'est la folie, c'est la folie. Ah putain, j'ai pas pensé à ça. T'imagines, tu tombes sur un shiny et tu rallumes sans faire exprès. Oh l'horreur. Oh. Ouais, non, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur à mort. Mais c'est bien. Hein, dans les DM sur Insta, tu disais, ah non, je connais pas trop l'univers et tout. Ah, t'es modeste. T'es Ah modeste. ouais? Bah ouais, tu connais quand même. Non. Attends, t'es même du genre de gars à avoir creusé, à avoir été voir des Nuzlocke, des défis et tout. Ouais, Ouais, non. après, c'est plutôt niveau cartes que je m'y connais pas. Mais c'est vrai que J- le jeu, bah tu vois, là, typiquement, je me pense à Pokémon Platine. Faut Mhm. savoir que le seul légendaire que j'ai jamais eu sur Pokémon Platine, c'est Elector. Ok. Parce que j'ai eu le Sulfura et l'Articonan. Ouais. Les mecs, Elector, bah, je faisais pareil, la fameuse technique. Et ça, je l'ai apprise très tard, hein. J'ai appris que pour Elector, parce que les autres, je les ai eu avec de la chance un peu. Ouais. Enfin, à force de, tu sais, tu fais ta ville et tu diras, il est proche, j'aimerais bien qu'il arrive. Et tu tombes Pour dessus. Elector, j'ai fait la technique de fils de pute, là. Ouais. C'est, je pense que les gens connaissent, parce que de toute façon, c'est des gens qui connaissent Pokémon, mais l'aller-retour Dans la ville. Ouais. ouais, voilà, pour l'avoir, et lui, je ne l'ai, et je l'ai fait pendant des heures, et je ne l'ai jamais attrapé. Ah, c'est ouf. Jamais. C'est ouf. Et du coup, voilà. Ok. Bah ouais, c'est des petites techniques comme ça, en fait, ça remet normalement le Pokémon, il repart pour un tour, quoi. Hmm. Ah bah attends, putain, déjà, là, tu fais que de me rappeler des souvenirs, mais moi, un truc où j'avais énormément de seum. Attends, non, parce que là, je vais lancer un coup de gueule. C'est Pokémon Platine. Ouais. Euh, T'avais Regigigas, tu sais, dans une grotte. Ouais. Et ça, pareil, c'était un event. Et tu pouvais pas l'avoir. Et tu sais, tu faisais tout le truc pour arriver jusqu'à Regigigas et en fait, il y avait rien. Ouais, tu pouvais pas l'avoir, effectivement, il y avait rien, il y avait pas le Pokémon, ouais. Ça m'a Bah, fait pleurer. j'ai eu cette chance d'avoir un pote qui, ses parents lui achetaient pas mal un peu tout ce qu'il avait besoin et tout ce qu'il voulait, tu vois. Et il avait l'action replay. Du coup, j'avais réussi à avoir toutes ces petites subtilités là grâce à l'action replay. En fait, c'est comme une cartouche que tu mettais avant là, le jeu.
Et en fait, tu demandais de débloquer dans le jeu certains trucs, tu mettais ta cartouche et hop, ça partait, t'avais les événements débloqués, quoi. Ah, J'avoue, toi, c'est t'as un eu une peu de la enfance trop triche. facile. Ouais, j'ai eu bah, pas moi, parce que moi j'ai chaté d'avoir ce pote-là, mais c'est ce pote-là qui a eu vraiment beaucoup de chance. D'ailleurs, ce qui a créé aussi moi aujourd'hui la passion et la collection que j'ai pour Pokémon et pour Yu-Gi-Oh aussi, parce que pareil, si un jour on se croise et tout, j'ai aussi deux, trois petites cartes Yu-Gi-Oh sympas. Mais grosso modo, c'est que moi, justement, j'avais rien. Enfin, pas de grand. Pas, enfin, c'est, ma famille, elle voulait rien m'acheter, elle voulait rien savoir. C'était des barres de fer. Ah, je te Ouais. jure. Je te jure. Du coup, ça m'a créé une certaine envie de me démerder par moi-même, la démerde un peu. Et dans la cour de récré, j'essayais de faire des échanges, machin. Et puis en grandissant, en fait, en y retombant dedans bah, en 2000, ouais, 2016, euh, et puis avec un regard plus adulte et tout, je me suis dit, allez, je replonge et j'essaie d'avoir les cartes que j'ai jamais eues, quoi. Ouais, parce que tu sais, quand t'étais petit, du coup, t'étais du genre à douiller les gens. Genre, tu connaissais très bien la valeur des cartes. T'étais en mode, mais regarde, elle a plus de PV, échange beau, tu vois. Non, j'étais pas de cette team-là. Par contre, j'ai eu la chance en 2000, je sais plus, bref, on s'en fout un peu. Tu sais, le premier deck de Kaiba? Attends, donc, Kaiba, là, tu me parles de Yu-Gi-Oh, du coup. Ouais, Yu-Gi-Oh, le tout premier deck de Kaiba. Tu vas comprendre très Kaiba, vite. c'est Dragon Blanc aux yeux bleus. Dragon Ball, le tout premier, ouais, le Ok, deck de ok, ouais. Kaiba, tout premier machin. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ça. Et en fait, ce qui m'a propulsé, entre guillemets, c'est que j'ai échangé la carte holographique, là, le Dragon Blanc aux yeux bleus, contre toute une collection de cartes Pokémon dont le mec ne voulait plus, en fait. Voilà. Donc, dans l'idée, c'était un peu faire. Et en gros, à partir de là, je faisais des échanges et je me suis bien démerdé. Et je douillais pas trop les mecs. Par contre, j'avoue, j'ai une anecdote un peu sale. C'était au collège. Et il y avait un Rayquaza Star qu'un gamin avait packé dans un booster. Et un pote à moi et tout le pousse. Et du coup, toutes ces cartes, elles tombent par terre, le pauvre miskin. En gros, moi, j'ai gardé le Rayquaza Star pour moi, du coup. T'es une merde. Ah, je te le dis. Ouais, grave, Il y grave. a des... Ah, je te le dis droit, pas droit dans les yeux parce que je te vois pas, mais t'es Va une m'en merde. dire. C'est ça, Putain. c'est ça. Ouais. Donc là, c'est le seul truc pas ouf que j'ai fait, mais sinon, non, j'ai jamais abusé. Et par contre, je suis en train de réfléchir, l'échange Kaiba contre, enfin, la carte de Kaiba contre toute la collection. Si c'est le tout premier Dragon Blanc aux yeux bleus, je crois que c'est genre l'une des cartes les plus rares de Yu-Gi-Oh, non? Ouais, je suis dégoûté. Je Oui, l'avoue, je ouais. la recherche, ouais. Ouais, ouais, parce que il me semble que tu as plusieurs Dragon Blanc aux yeux bleus. Moi, celui Ouais, que j'ai, c'est le Wish, mais je crois que la comparaison, je pense que tu le vois visuellement dans ta tête quand sur le collier, quoi. ouais, ouais, je les vois, ouais. Ouais, Ouais. je sais pas. Donc, ouais. Bah, aujourd'hui, en fait, il a le dragon blanc aux yeux bleus que je recherche, du coup, que j'aimerais bien acheter, mais il coûte cher, hein, il coûte 1000 balles, hein, je crois, hein. C'est la numérotation DDK 001, donc deck de Kaiba 001 de 2002 ou 2003 ou 2004, je sais plus, 2004, je crois. Voilà. Ouais. Donc, c'est celui-là, et ouais, ça m'a lancé ma carrière d'artiste dans Pokémon à 8 ans, mais par contre, j'ai encore envie de retrouver ce dragon blanc aux yeux bleus, quoi. Ouais, tu sais, tous tes petits traumas d'enfance, ça, t'as envie de les enlever. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est un peu ça. Ça me fait rire. D'ailleurs, je t'avais pas demandé, mais je me posais la question, tiens, toi, en tant que collectionneur, et même vis-à-vis de tes souvenirs d'enfance, genre, c'est quoi ton top 3 Pokémon préféré, genre, juste niveau du cœur? Même ton top 3 cartes, tu vois. Ouais, bah, mon Pokémon vraiment, genre, préféré numéro un, c'est Raikou. Alors, c'est pas le préféré de beaucoup. Je sais pas d'ailleurs pourquoi. Je pense que c'est parce que j'aime bien les chats et parce que il est grave stylé et tout. Là, t'as dit Raichu ou Raikou? Raikou. Ok, ok. Ah, Ouais. ça, je comprends totalement. Ouais. Vas-y. Et puis, bah, tu sais, Rai, c'est la foudre et Ku, c'est seigneur. Donc, je trouve ça sale. Très sale. En plus, dans Pokémon Ranger, je ne pas parlé de Pokémon Ranger, mais classique, Raikou dans Pokémon Ranger. Ouais, ouais. Ok, ok. Moi, en top 2 j'ai un truc un petit peu plus classique. Je dirais, parce que vraiment, faut en donner un, je dirais Ectoplasma, tu vois.
Mmh. J'aime beaucoup la famille d'évolution. Si j'avais été plus jeune, je t'aurais dit Maconior à la place, mais voilà, ces familles d'évolution de la première génération où il fallait les échanger pour qu'ils évoluent et tout. Ouais. J'aime bien ce côté-là. Et en top 3 c'est dur parce qu'il y en a plein, j'en mettrais vraiment plein. Mais je pense, Rayquaza. Parce que c'était le premier shiny que je voulais avoir quand j'étais tout gamin et j'avais réussi à le choper alors qu'il y a un bug, il y a pas de pile interne sur Emerald. Et en fait, j'éteignais, je rallumais comme un gros bebeu sans savoir qu'en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. C'était le timing au moment où tu t'appuies, en fait. À chaque milliseconde, il y a un numéro de Pokémon qui apparaît. Bref. Et en gros, c'est ça qui est important, c'est pas de rallumer et éteindre. Et en fait, je l'ai chaté en rallumant, éteignant comme un gros bebeu. Donc ça veut dire que j'étais pile dans une frame où il risquait d'arriver par énorme chatte. Et ça, je l'ai appris bien plus tard. Et donc, j'avais chaté Rayquaza Shiny, grosso modo. Donc voilà, donc top 3 Raikou, Ectoplasma et Rayquaza. Et toi, ce serait quoi si tu dois un peu piocher dans tes souvenirs? Ouais, moi, c'est difficile. Du coup, je peux te faire le classement à l'époque. Vas-y, avec plaisir. Euh, Putain, qu'est-ce que je mettrais en top 3? Bah ouais, c'est chaud, hein. Ok. Mm. Je pense que en vrai, je vais te mettre deux starters parce qu'en fait, j'ai joué à Pokémon Platine et j'ai aussi joué à, comment ça s'appelle, Diamant. Ouais. Et en fait, le premier auquel j'ai joué, c'est Diamant. Et en fait, mon tout premier starter du tout premier Pokémon, c'est Tortipousse. Ah, beau gosse. Ouais. Ah, Ouais. Et heureuse. après, sur Platine, par contre, celui que j'ai le plus poncé, c'était Simiabras. Mais Non. du coup, quand même, j'ai une grosse attache, on va dire, quand même, pour Tortipousse et toutes Tortipousse. ses évolutions. Ok, très bien. Du coup, je sais pas si je le mettrais top 1. On met Tortipousse et Simiabras dans un gros top, quoi. Parce que c'est quand même mon enfance, je les mettrais top 1 égalité, quoi. Ok, ok. Ensuite, c'est très compliqué. En top 2, je vais réfléchir à toutes les. En vrai, je vais mettre un petit légendaire, je pense. Ouais. Et ça me fait chier que t'aies dit Raikou, parce que Raikou, normalement, il est un peu niche, mais j'ai dans mon top de base. Ah, bah vas-y, bah vas-y. Allez, Donc, je te le je laisse te le avec grand mets. plaisir. Avec grand plaisir. Je te le mets en top 2. Et en top 3, je pense que je vais aller chercher un peu plus du Pokémon Noir 2. Ok. Et, Incroyable. et un Pokémon que j'ai toujours voulu avoir, en fait, et j'avais un petit peu le seum. Du coup, je pense que c'est plutôt un seum qu'autre chose, c'est vraiment Zoroark. Sale, J'ai sale, très beau toujours voulu Pokémon. l'avoir, et en fait, Zoroark, pour moi aussi, il y a une DA, il ressemble un peu. Tu sais, c'est dans le même style que Lucario, et tu sais, Lucario, Ouais, il est aussi dans mon gros top de Pokémon Platine. Du coup, c'est très ce même stylé. style de Pokémon que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Après, je pourrais mettre des Kyurem, des Reshiram Hmm. et tout, mais voilà, quoi. Si je peux faire un top 3, je dirais. Allez, tu sais quoi, j'enlève le tortipouche, je te mets Sylvia Braz, Raikou, comme ça je te fais un truc, tu sais, je te fais pas le politicien à te dire égalité top 1. Sylvia Braz, Raikou, euh, Lucario à la place de The Work. Allez, bien, très Voilà. très beau. Sale, très sale, très sale. Bah écoute, très beau top. Et Zoroark, ouais, c'est un très beau Pokémon, mais je suis sur le cul, tu vois, que chaque génération. En fait, forcément, comme j'ai connu les genre bleu et rouge, vraiment les toutes premières versions, ensuite or argent, ensuite il y a eu jaune, et puis après il y a eu cristal, la version cristal qui était aussi un énorme banger. Après, tu as eu rubis saphir, rouge feu vert feuille, émeraude, etc. etc., etc. Moi, c'est plus ces générations-là. Du coup, c'est ouf de voir à quel point toutes les générations parlent aux gens qui ont joué. Tu vois, que tu me sortes Lucario, que tu me sortes de la Gen 4, donc génération 4, Diamant et Perle, que tu me sortes de la Gen 5 avec Zoroark et tout, je trouve ça juste trop cool, tu vois. Parce que je me dis que si on fait l'interview ou une émission avec un jeune, tu vois, d'aujourd'hui, dans 10 ans, il va me sortir, je sais pas moi, mais les Pokémon de son âge. Et je trouve ça trop puissant, en fait. La franchise, elle est trop puissante. C'est un truc de ouf. Mm.
Et Ouais, puis t'as même ce truc où t'as des Pokémon qui survivent. Parce que je crois que, dis-moi si je me trompe, mais maintenant dans les jeux récents, et puis même, même dans le cas dans Pokémon Noir 2, mais t'as toutes les générations là où, à nos époques, typiquement, platine, ouais. enfin, la Gen 4, t'as que les Pokémon de la Gen 4, quoi. C'est ça, avec quelques petits Pokémon par-ci par-là, mais ouais, c'est ça. Mmh. Bah, dans la Gen 4, moi, c'est justement c'est ça qui me faisait kiffer dans Platine, c'est que je me rappelle que du coup, l'après-ligue, tu voir le professeur Chen et tu pouvais avoir le choix entre soit, bah, du coup, c'est quoi la toute petite évolution de Dracofeu? C'est Salamèche, Salamèche, ouais. les deux autres là. Bulbizarre et Carapuce, ouais. Voilà, bon, de toute façon, personne, en vrai, on va se le dire, hein, mec, personne n'a jamais pris les Pokémon plantes, à part éventuellement Tortipousse et, comment il s'appelle là, le grand là, le seul qui est stylé. Euh, Euh... il est dans les toutes premières générations. Méganium, non. Florizarre? Non. Non. Alors, Putain. Torterra? Celui où pour moi et obvious que c'est genre le meilleur même de sa génération. Alors là, Flamco ou je sais pas quoi. ça me dit rien du tout. Attends. Ça me dit rien du tout. En Pokémon. plante? Pokémon plante? Ouais. Ah ouais, non, je sais pas. Là, je sais pas du tout. Django, non? Je connais pas du tout. Méganium, non? Je sais pas. Meganium? Attends. Attends. Parce que je suis sûr que tu vois de qui je parle. Oui, c'est C'est sûr. juste, j'ai du mal à m'exprimer. C'est sûr. Mais Attends. ouais, si tu C'est trouves le quoi nom. donne-moi les autres des toutes premières générations, les eaux et feu. Eau et feu, bah, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, ensuite c'était Caiminus, c'était Germignon, et puis j'ai pas dit le feu, je crois, Feurisson, pas Feurisson, je l'ai plus là, il m'échappe, putain merde. Si c'est Feurisson, si c'est Feurisson. Il s'appelait Junko. Ah, Junko, putain, je suis con. Oui. Arco, Junko, bien sûr. Bah oui, Junko, Eh il pète sa oui. mère. Bah oui, il est trop fort, Junko, bien sûr, trop fort. Allez. Voilà. Je me suis dit, tu l'as forcément. Bah oui, oui, C'est moi je suis qui. con. Junko, ouais, trop fort, bien Ouais, sûr. j'ai dit Django, je pensais au film de Tarantino, aucun rapport. Je faisais un blackout incroyable. Je passais de la deuxième à Germignon à Torterra. Genre, j'avais complètement oublié Junko. Ouais, tout à fait. Ouais, Junko, il pète sa mère. lui c'était quelque chose. Parce que sinon, en vrai, le Pokémon plante, je pense même, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, quand t'es gosse, c'est très rare. Je sais pas, toi, est-ce que t'avais pris enfin, Torterra, Tortipousse à l'époque? Enfin, est-ce que t'étais plutôt team. Ah bah écoute, moi j'étais team. En fait, j'étais team. Je défendais la veuve et l'orphelin. Donc, ouais, je prenais souvent les Pokémon plantes ou le Pokémon eau, tu vois. Mais rarement le Pokémon feu, je sais pas pourquoi, parce que je savais que tout le monde les aimait bien et que quand les mecs sont trop populaires, moi ça me gonfle. Donc du coup, même j'ai fait jusqu'à très vieux, hein, j'avais ce côté un peu débile, Ah, d'ego débile où ça me gonflait de prendre les feux parce qu'ils sont super populaires. Jusqu'à très longtemps, j'ai jamais choisi de Salamèche, machin, machin, machin. Donc ouais. et est-ce que du coup, tiens, tu me donnes une magnifique transition, est-ce que du coup, du fait que t'aimes pas les choses qui deviennent populaires, quand Pokémon est devenu populaire, enfin encore plus en 2020-2021 et qu'entre guillemets, du coup sur le devant de la scène, t'as des gens qui sont peut-être moins experts que toi, comment tu l'as vécu cette chose-là? Parce que je sais qu'il y a, des fois, il y a beaucoup de frustration, tu sais, de gens qui sont dans des milieux depuis longtemps, tu vois. Quand Hmm, ce milieu se fait populariser par des gens qui sont pas de ce milieu, qui le connaissent moins, mais qui ont juste une seule envie, c'est de le faire populariser, ouais. tu vois, et qui sont peut-être moins experts que toi, est-ce que tu l'as vécu comme, ah, c'est juste trop cool que Pokémon, tu vois, t'as enlevé toute forme d'ego et tu dis, c'est juste trop cool que Pokémon vive, ou t'as eu un petit peu ce truc de dire, ah ouais, pourquoi moi je suis pas sur le devant de la scène alors que je suis dans ce monde-là depuis X années, quoi. Grave, super bonne question. Bah écoute, moi ça n'a pas été mon cas. Pour le coup, moi je suis content que Pokémon se popularise et moi je fais un choix très conscient et les gens sur la chaîne le savent de rester niche. En fait, j'ai fait un choix. Bah tu verras hein, quand le podcast sortira, je te l'enverrai. Il y a pas de cut, il y a pas de montage, il y a pas de vidéo, il y a pas de titre putaclic, il y a pas de miniature. Moi je m'en bats littéralement les couilles. Par contre, il y a un truc qui me gonfle, c'est pas tant que Pokémon devienne populaire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, et ça je pense qu'en tant que collectionneur et en tant que même boutique, faut se rendre compte que la pression acheteuse, la demande est
extrêmement forte, ça crée des violences, pas physiques, hein, mais plutôt psychologiques pour beaucoup d'ailleurs, des collectionneurs qui n'arrivent plus à avoir accès à leurs petits boosters et tout. On dirait qu'on parle de droguer, mais dans l'idée, voilà, tu vois, tu peux plus avoir accès à ton petit booster, à ton petit truc, parce qu'en fait, les gens, les nouveaux arrivants, particulièrement là, ça a été exacerbé en 2024-2025, je trouve. Les gens ne collectionnent plus Pokémon, ils viennent plus pour ouvrir les boosters. En fait, ils achètent et ils collectionnent de l'argent. Hmm. Ils achètent prix retail, donc comme toi tu disais à la Fnac ou chez Carrefour ou chez Auchan, ou tu vois, faut citer trois marques MDR. Du coup, ils achètent là-bas à 30 balles les 4 boosters et ensuite ils revendent à 70-80 balles les 4 boosters, tu vois, sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, n'importe. Mais il y a plus, les gens ne viennent plus pour acheter les produits, les ouvrir et les collectionner, les kiffer. Ils viennent pour acheter les produits et collectionner de l'argent en fait. Euh, Moi personnellement, je suis investisseur aussi dans l'âme, donc que Price Pokémon c'est pas pour rien, même s'il y a une histoire un petit peu plus profonde derrière. Mais j'ai beaucoup fait d'analyses de prix, de cotes, d'état, de rareté, de trucs, de machin, un petit peu pointu. Donc moi, le côté investisseur me gêne pas, mais le côté argent à tout prix me gêne un peu plus. C'est très français. Je pense, même si aux États-Unis, le même phénomène est en train d'émerger, les gens commencent à en avoir vraiment marre ce qu'on appelle des scalpers, des gens qui achètent uniquement pour revendre à l'instant T. Il n'y a aucune plus-value, quoi, si tu veux. J'ai été le premier à la boutique ou le premier sur le site internet. C'est moi qui les ai eu à prix pas cher en premier et je revends deux fois, trois fois le prix aux gens qui n'ont pas le temps et qui sont passionnés, quoi, tu vois. Donc c'est plus ça qui me gêne. Et sinon, en 2021, quand ça a explosé avec le Covid et que tout d'un coup, plein de personnes sont devenues propulsées, tu vois, Wow. au devant de la scène, tu m'entends? Ouais, non, putain que le réveil midi 20, c'était que pour me lever, parce que je pensais que j'allais faire un coma et pas me réveiller ce matin. Mais du coup, c'est bon, je suis réveillé. Ok. Du coup, non, mais en gros, en 2021, quand, Ouais. quand ça a vraiment explosé, peut-être que j'étais un petit peu plus frustré, mais aujourd'hui moins. Aujourd'hui, je m'en fous complètement. Et en 2021, au contraire, on a eu tous beaucoup de chance. Faut surtout se dire ça, c'est qu'on a eu tous beaucoup de chance que notre passion, entre guillemets, soit autant demandée, ce qui a créé des vocations, quoi, littéralement. Tu vois, moi, j'étais parti pour bosser à l'étranger, aux États-Unis. J'avais fait un master d'une école de co. Le chemin était tout tracé, tu vois, salarié ou à la limite essayer de monter une start-up, blablabla. Ce que j'ai fini par faire aussi, bref. Mais en gros, le chemin, il n'était pas du tout vers Pokémon. Et en fait, avec le recul, il faut plutôt être content de la chance qu'on a et de se dire, bah voilà, ça a créé des vocations, ça a créé des métiers et tout. Et ça c'est vrai, ça c'est vraiment cool. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance au final. Donc non, pas de frustration comme Lego sur les starters. Non, franchement, pas du tout. Mais c'est très, très, très bien vu. Très bonne question. Et je pense que tu as peut-être fait une référence à ce qui a pu se passer peut-être avec les échecs, peut-être. Ou est-ce Non, que. moi non, Non? moi ça me l'a pas fait avec les échecs justement, Ok. mais moi ça me l'a fait, enfin, en fait, plutôt j'ai eu des échos parce que je fais aussi des concours d'éloquence Ok, ok. et Ah en fait, le fait oui! est que j'ai fait un concours qui a très bien marché et maintenant, tu sais, je vais de concours d'éloquence et cetera Trop et du coup, bien. il y a eu un peu ce truc où le gars vient de nulle part. Tu vois, Ouais. j'ai fait, bon, ce qui était le plus gros concours, en France où je suis arrivé, 2e. Ouais. Et en fait, il y a un peu ce truc de ouais, le mec connaît même pas les codes de l'éloquence. Il a juste fait un concours, il est juste là parce qu'il est TikToker, YouTuber, etc. Ouais, c'est Et très du coup, il y a eu France. ce truc de légitimité où j'ai senti que tous les mecs qui, entre guillemets, se disent des grands amoureux de la discipline, en fait, vont pointer du doigt ceux qui la mettent en avant. Et c'était moi ou bien même d'autres personnes qui ont mis l'éloquence en avant. Parce qu'en fait, t'as un peu ce truc de, de sectaire et juste dans le domaine de l'université où du coup c'est pas forcément filmé la plupart des concours et il y en a plein qui se disent meilleurs que d'autres. En plus, qu'est-ce que ça veut dire être meilleur que d'autres sur une discipline aussi subjective, mais bon, ça c'est pas grave. Et du coup, ouais, moi je l'avais pas mal vécu parce que bah forcément, tu vois, moi j'ai eu la chance on va dire, j'ai pas tant travaillé les bases de l'éloquence. On va dire que j'ai Mhm, mhm. non pas que, tu vois, je sens le truc, j'essaye de sentir Ouais, quand je ouais. parle, Mm. et j'aime pas intellectualiser les choses, tu vois. Ouais.
J'aime pas forcément ça et ça veut pas forcément dire, qu'il y a pas eu de travail pourtant, hein. Tu vois? Je l'ai juste beaucoup pratiqué. Mmh. C'est différent et je pense que même toi, tu parles très bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'éloquence, c'est au quotidien et c'est s'entraîner, je pense que même toi, tu l'as vu en faisant des vidéos. À force de s'entraîner à parler devant une caméra, ça se répercute dans d'autres domaines et en fait, l'entraînement, on l'a, quoi. C'est ça, c'est ça. Bref. Non, mais c'est très juste et ouais, ça m'étonne pas, mais c'est très en fait, il y a ce côté très français, de où les gens, en tout cas, qui sont d'un certain milieu social, parce que je pense que c'était aussi ça, c'était peut-être confronté aussi à cette raison-là, n'aiment pas trop, la nouveauté, les gens qui considèrent eux comme, arrivistes ou autres et donc en fait, ils dénigrent, et c'est les plus gros finalement, les plus gros des hypocrites, qui, comme tu dis, soi-disant, aiment leur domaine et cetera, quoi. Donc ouais, c'est pas trop cool. Non, moi ça me l'a pas vraiment fait, dans Pokémon. Bien au contraire, j'essaie d'aider le plus possible et j'essaie de redonner un maximum à la communauté et aujourd'hui, force est de constater qu'une partie, une partie niche, celle qui justement cherche à creuser, tu vois? Des gens comme toi ou d'autres ou des gens qui cherchent à comprendre vraiment ce qu'il y a sous la surface, qui utilisent aussi, leur matière grise, me le rendent bien. Par contre, je sens qu'il y a un plafond de verre quand même, que je pourrais sûrement jamais casser, jamais trop dépasser, j'aimerais vraiment, tu vois, que Pokémon devienne vraiment beaucoup plus sain, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus professionnel, où les gens ne se fassent pas douiller parce que, des confrères, pseudo-professionnels, pseudo-boutiques, c'est les premiers à douiller. Enfin, je te fais pas un dessin, dès qu'il y a de l'argent en jeu, tu compris. Donc en fait, j'ai un peu cet idéal, utopique de j'ai envie de modifier Pokémon et ça, ça c'est l'œuvre, de toute une vie. Je sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, on me le rend pas forcément très bien. Il y a beaucoup de réticence à l'idée d'être plus transparent, de certains confrères, à l'idée tu vois. Donc, donc voilà, j'ai décidé, il y a un an là de faire mon bonhomme de chemin de mon côté et de faire un peu, de faire fi de ce que les autres, pensent et j'espère qu'à terme on y arrivera. Mais ouais, en tout cas, je comprends très bien ce que tu as pu ressentir du coup et vivre avec ton expérience dans ce milieu-là qui est l'éloquence. Et ouais, félicitations, j'avais suivi aussi j'avais suivi Merci. ça, donc très, très stylé, très cool. Ouais, bah, en fait, tu as ce truc où, en fait, je pense que ces gens-là, n'aiment pas réellement leur discipline ou en tout cas, ils ne l'aiment que s'ils sont l'étendard de leur réussite et de leur rayonnement à un niveau, au-dessus, quoi. Ouais, faut que ce soit eux, quoi. Mm. Faut absolument que ce soit eux et en plus, du coup, ce que tu disais, vis-à-vis de Pokémon et là, je viens de commencer une phrase et je suis en train de me rendre compte que j'ai déjà oublié ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu disais sur lequel je voulais rebondir? Ça, c'est chiant quand je prends pas de notes. Moi, j'aime bien prendre des notes, tu sais, pour pas couper, mais pour me rappeler de ce que tu as dit. Ouais. Euh, Si, voilà, ouais, c'est ça que je me demandais. Tu vois, parce que, tu vois, moi, j'ai une niche que sont les échecs. Toi, tu as une niche qui est Pokémon et tu disais avoir envie de plus de transparence et tu parlais d'un plafond de verre au niveau, voilà, de la transparence, de la bienveillance des gens, etc. Est-ce que t'as pas peur aussi, d'avoir un plafond de verre? Enfin, est-ce que tu penses réellement qu'il est possible de démocratiser Pokémon, en tout cas au niveau des vidéos, parce que les gens, ils sont intéressés, quand c'est des créateurs, on va dire, qui sont d'un autre domaine. J'ai l'impression quand même que Pokémon qui font pas de Pokémon leur centre d'intérêt principal, à partir de là, bah, ça peut marcher. Mais est-ce que pour toi, est-ce que tu as envie de devenir un peu cet étendard aussi d'un Pokémon plus populaire en France? Parce que moi, je regarde typiquement, on parlait de Yu-Gi-Oh tout à l'heure, il y a un YouTuber qui fait des vidéos sur Yu-Gi-Oh! J'ai plus son nom, mais qui marche très bien. Et du coup, je me dis, est-ce que toi, tu aurais envie, peut-être, tu vois, tu disais pour l'instant que tu faisais que du niche et pour les gens un petit peu niche, mais en même temps, là, tu vois, tu m'invites, il y a des gens comme moi qui s'y connaissent moins, et d'ailleurs, ça me fait plaisir de te parler et de m'intéresser à ça. Mais du coup, c'est que, à mon avis, tu as aussi une envie que ça s'étende et peut-être de sortir de cette niche et de l'étendre. Du coup, j'aimerais savoir, Ouais. à ce niveau-là, comment tu te places. L'hétéromique, tu parlais peut-être de l'hétéromique, non? Sur Yu-Gi-Oh, je sais pas. Attends, ça s'appelle quoi? Ça dit quand? L'hétéro, L'hétéro L-E-T-E, comme, ouais, comme un hétérosexuel? non, L-E-T-E-R-O, L-E, Mic, M-I-K, je crois. héros, geek. Attends, je vais regarder. Je sais pas l'écrire, en vrai. Mais je crois que ça doit être lui, ouais. Il Euh, était, ouais, L-E-T-E-R-O-M-I-K.
Après, il y en a plein sur Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ça a ce côté où ça marche beaucoup mieux, je trouve. Sur les réseaux et tout. Pokémon, je sais pas. Et pour Ouais. répondre à ta question, du coup, non, en fait, si je t'invite, c'est parce que avec le peu d'influence et le peu de trucs entre guillemets que Pokémon a pu me donner, même si c'est rien du tout et c'est à mon échelle, je me fais un kiff de contacter les gens que j'apprécie en fait. Et parfois ils répondent pas. Et j'ai envie de les faire découvrir aussi à ma commu et ça me permet de me faire un vrai plaisir de discuter, d'échanger avec les gens que j'apprécie et tu vois qui font un travail remarquable comme le tien par exemple. Et je trouve ça vraiment cool. Et ça permet aussi aux gens, je pense, de découvrir qu'il y a des passerelles, qu'il y a des ponts entre les différents milieux. Donc c'est un peu l'idée. J'ai déjà eu sur ce podcast des gens reconnus dans Pokémon, ça sans problème parce que j'ai la chance d'être là depuis assez longtemps et de globalement un peu tous les connaître. Mais là j'ai envie de faire découvrir le monde de Pokémon un peu plus, pas forcément aux auditeurs ou aux gens qui vont m'écouter, mais plutôt aux gens que j'apprécie et du coup qui vont venir éventuellement sur le podcast, si tu préfères. Et leur montrer aussi que Pokémon, c'est pas que ce qu'on entend dans les médias. C'est pas que des bagarres à Auchan, 150 000 euros de cartes volées chez un particulier. Tu vois, il y a des vrais gens derrière, il y a des gens qui en vivent, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, mais c'est comme partout. Il y a une vraie passion, il y a un vrai truc. Et en fait, je pense que ça peut être un contenu super pertinent pour, comme je te disais tout à l'heure, les gens vraiment niches. Qui cherchent à intellectualiser et qui cherchent aussi à prendre du plaisir en écoutant des gens qui savent bien s'exprimer entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu mon idée. Et mon idée, c'est d'ouvrir à d'autres personnes que Pokémon, justement, parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour dans Pokémon. J'avais eu qui? Oussama Hamar, j'avais eu deux, trois autres personnes comme ça. Là, les noms ne me reviennent plus. Mais voilà, l'idée, Ah ouais. d'étendre un peu. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, tu fais Ok. partie de cette liste et je trouve ça vraiment trop cool de pouvoir justement parler de chill comme ça, parler d'autre chose que de 100% Pokémon hardcore. Je trouve ça bien et pour la commu aussi de découvrir d'autres personnes. J'espère que d'autres personnes vont te découvrir. Tu vois, les podcasts en général, ils font entre 1000 et 1500 vues. Ça va sûrement te faire rire, mais pour Pokémon, c'est vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est de la vue de Mais il y a, qualité. C'est de la vue de il qualité. y a pas de faire rire ou quoi, tu vois, genre, forcément, genre, c'était toujours énorme dans tous les cas. Et puis, de toute façon, quand tu sortiras la vidéo, je la mettrai en story. Bon, je sais pas si les gens cliqueront, mais je leur dirai, écoute, petit podcast Pokémon et tout. Et j'espère j'espère qu'ils iront, qu'ils iront écouter tout ça. Et du coup, tu les mets que sur YouTube ou tu mets aussi Spotify? Spotify et YouTube, ouais. Ok. Je suis vachement axé. Je voulais même passer à 100% sur Spotify. J'ai fait voter la commu et la commu, elle m'a dit que non, il voulait quand même que ça reste encore un peu sur YouTube, même s'il n'y a pas de montage, même s'il y a rien. Donc j'ai dit OK. Ouais, parce que du coup, Voilà. tu fais quoi là? Tu screen record, là, du coup, t'as mon gros OBS ou tu vas mettre, je sais pas, une image en fond. Je vais mettre une image en fond, ouais, quand même. Ouais, quand même. Ok, Je suis ouais. pas un port à ce point-là, mais je vais mettre une image en fond, mais là je recorde avec OBS effectivement. Et voilà, après je compresse en MP3 pour Spotify. Et sinon sur YouTube, bah, je mets en format YouTube. Voilà. Mais Ok. écoute, en tout cas, j'ai dépassé de. Ça fait une demi-heure que j'aurais dû Ouf. couper le podcast, parce que c'était tellement un plaisir de t'avoir, de discuter avec toi, c'était vraiment cool. Ah bah, J'espère que plaisir c'était partagé, partagé. mec. Ah bah, trop bien, ça fait plaisir. J'espère que Évidemment. les auditeurs aussi ont kiffé. On peut te retrouver où du coup? Un petit moment de promo pour toi. On peut te retrouver Waouh, où? waouh, waouh, j'en demandais pas tant. Euh, non, du coup, Instagram, le problème étant que je connais moi-même pas le nom de mes réseaux. C'est Gartin.591. Garpin.559. Ouais. Ouais. Sachant que le 1, en gros, c'est parce que j'avais perdu mon compte. Du coup, j'ai juste rajouté un 1. Après TikTok, Garpin59. De toute façon, on tape Garpin59 sur TikTok, Twitch, YouTube et Insta. Normalement, vous trouverez assez facilement parce qu'en fait, j'ai trop d'abonnés. C'est que je sens plus pisser. En fait, je suis la première page, quoi. Vous tapez Pokémon, bientôt ce sera la première vidéo. Enfin, bon, bref. Je vais venir sur ton renté. Je suis Non, mais en tout mort. cas, merci beaucoup à toi aussi pour l'invitation. C'est très cool. Même, je suis chaud un jour
de venir et puis même, tu sais, je pourrais faire une vidéo Inside Pokémon et j'irai regarder ta collection. Ah ouais, Euh, avec grand plaisir, ouais, avec grand plaisir. J'irai au fin fond du trou du plus du monde C'est pour ça, voir ça. c'est ça. Et, et puis bah merci beaucoup à toi, c'était un plaisir et c'est quoi carrément, je te laisse faire une magnifique outro comme tu sais faire, je suppose. Allez, bah merci à toutes et tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller retrouver Gartin sur tous ses réseaux, laisser un petit commentaire. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Et puis, bah, j'espère qu'avec Théo, on refera un petit truc. Comme tu as dit, ouais, ce sera avec grand plaisir. Franchement, c'était très très cool. Ciao, ciao tout le monde! Ciao!